Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast vitaminé autour de la maternité et de la sexualité après bébé. Je suis Lou, la créatrice et hôte de ce podcast. Je vous embarque chaque mardi à la découverte d'un témoignage de maman qui se livre autour de son parcours de maternité. On se retrouve également un vendredi sur deux pour plonger dans l'intimité d'une maman qui nous raconte enfin, sans tabou, comment c'est la sexualité après bébé. Ici, vous entendrez donc des histoires de femmes et de mères qui vous permettront de vivre enfin une maternité apaisée et une sexualité libérée. Je vous souhaite à toutes une très belle écoute. Quelle plus belle manière de clôturer cette année 2024 qu'en se plongeant dans le récit de Colline, notre influenceuse adorée, qu'on aime tant suivre au quotidien sur Insta. Mais alors, qui se cache vraiment derrière cette femme à la joie de vivre contagieuse et au sourire désarmant ? Peut-on réellement vivre des grossesses épanouissantes et des accouchements presque comme dans nos rêves ? Et puis finalement, comment la maternité peut autant transformer, chambouler et bouleverser à tout jamais ? Colline reviendra sur son histoire, sur l'arrivée de ses deux fils qui ont fait d'elle une maman comblée, sur les moments de joie qu'elle a savourés énormément, mais aussi sur les défis qu'elle a dû relever. Un épisode empreint de sincérité, comme on les aime ici chez Super Mama, pour finir l'année sur une note lumineuse, touchante et inspirante. Allez, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse savourer l'histoire de Colline qui résonne, fait sourire et qui donne envie de croire encore plus fort en la puissance des femmes. Je vous souhaite une très belle écoute. Coucou Colline, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui sur Super Mama. Est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter ? Eh bien, avec plaisir. Donc, moi, c'est Colline. J'ai 28 ans et je suis maman de deux petits garçons. Donc, Gabriel qui a 3 ans et demi, presque 4, et Nolan, 1 an et demi. Et je suis avec mon conjoint depuis une dizaine d'années. Donc, ça commence à faire un petit bout. Ouais, vous êtes mariée ou pas avec ce conjoint d'ailleurs ? Non. Comment il s'appelle ? Alors, il s'appelle Alexandre et on est seulement paxé, ce qui est D'accord. déjà plutôt cool. Et j'attends, quoi. Alexandre, Voilà, réveille-toi. c'est ça. Un Alors, on appel. l'appelle, alors, il s'appelle Alexandre, mais on l'appelle tous Joss. Ok, d'accord. C'est Voilà, rigolo. c'est son nom de famille. Et c'est vrai que en fait, pour la petite anecdote, il était dans sa classe, il y avait beaucoup d'Alexandre. Et donc, bah, tous ses potes l'ont appelé Joss. Et bah, c'est resté. C'est vrai que aujourd'hui, je ne l'appelle pour se dire jamais Alexandre, quoi. Ah oui, d'accord, ouais, donc c'est vraiment son deuxième prénom, quoi. Ça lui colle à la peau. Exactement. Ok, bon, et alors justement, Colline, toi, comment s'est passée ta vie de jeune fille, de jeune femme avant la rencontre avec le père de tes enfants? Quel type de jeune fille tu étais? Eh ben, écoute, moi j'étais une jeune fille qui était dans la découverte, qui était voilà, j'ai une très bonne, enfin voilà, j'ai ma famille, on est très famille, très proche. J'ai mes années lycée, mes années, comment on peut dire, mes années d'école, c'était plutôt cool. Franchement, moi j'ai de bons souvenirs de l'adolescence, de bons souvenirs de mon enfance. Voilà, je j'ai pas d'événements en tout cas traumatisants ou qui m'ont Hmm. marqué plus que ça. Voilà, je suis plutôt là-dessus. J'ai voilà que des bons souvenirs, toujours autour de la famille, vraiment très 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 famille quoi. Génial. Et alors toi, justement, comment tu te projetais plus tard? Est-ce que tu imaginais un jour devenir maman? Alors totalement, c'est vrai que depuis petite, c'est quelque chose, là en tout cas la maternité qui pour moi, c'est une évidence. Ouais. Je sais que je veux être maman, je sais que je veux être maman jeune également et Hmm. c'est quelque chose, que j'ai hâte. Vraiment, c'est vraiment voilà, c'est je sais pas, c'est inné en moi ou pas, mais vraiment avoir des enfants, c'était un peu l'objectif de ma vie et fonder ma propre famille. C'est même avec mon conjoint actuel ou avec j'ai eu une relation avant Joss où voilà, j'évoquais le désir d'être mère jeune. Ça, c'est quelque chose qui, en tout cas, bah, c'était voilà, un objectif, quoi. Ouais, c'est rigolo. C'était en toi depuis toujours, quoi. Ouais, vraiment, j'ai toujours adoré les enfants. J'ai fait pas mal de babysitting quand j'étais plus jeune. J'ai beaucoup de cousins, cousines, et donc c'était vraiment une passion de s'occuper d'eux, etc. Enfin, voilà, j'aime vraiment le sujet maternité me passionne. Pareil, je sais que mes parents avaient pas mal d'amis dans le milieu médical ou autour de la maternité, et si je pouvais en parler pendant des heures avec eux, tellement je trouve que ce sujet est vraiment
passionnant et j'aime beaucoup voilà avoir des témoignages, avoir leur propre histoire et voilà, c'était vraiment un petit rêve ou une envie en tout cas de devenir maman assez tôt. Alors bien entendu, pour moi, avant de devenir maman, il fallait voilà trouver la bonne personne, avoir une situation Mm. stable, se sentir prête à 100%, parce que il y a une différence entre vouloir être mère et entre guillemets pouvoir se sentir Mhm. prête à 100%, puisque bah être mère, je pense que tu sais de quoi je parle, ça implique beaucoup de choses. Et oui, bien sûr. Et alors, à quel moment t'as rencontré Joss et lui, qu'est-ce qu'il en pensait de ça, de ce projet futur de construire une famille ensemble? Alors, notre rencontre est assez drôle. On pourrait au début penser à une rencontre un peu type téléfilm, tu vois, de TF1, là sur le Ouais. 14h où tu connais la fin. En fait, on était donc lui, il est plus âgé que moi. Enfin, on a 1 an de différence. Donc, on était au lycée, on était amis, on avait des amis en commun. Donc, lui part en études supérieures, puis voilà, on se perd de vue puisqu'on était pas amis au point de se voir en dehors. C'était Hmm. vraiment, entre guillemets, tu vois, le copain de soirée que tu vois et que tu es contente d'échanger un Ouais. moment avec lui. Et puis, un jour, je le recroise, je rentrais de... Donc, moi, mais j'avais une école sur Paris. Je rentrais et puis, vraiment, hein, l'image, c'est vraiment ça, c'est ça qui est drôle. C'est que je suis sur le pont qui traverse d'une ville à une autre. Et puis, je le croise. Puis voilà, ça fait quoi? 1 an, ouais, quelques mois, 1 an qu'on s'est pas vu. Puis je dis, oh là là, ça fait longtemps et tout, faudrait qu'on se revoie. Puis on connaît tous cette phrase, faudrait qu'on se revoie, et puis on la revoit Bien jamais sûr. forcément. Hmm. Et en fait, on s'est revus 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et en fait, on s'est revus beaucoup, beaucoup. Et au bout de plusieurs mois, ça a été un peu comme une évidence de se mettre en couple. Jamais, jamais vraiment, je m'attendais à une telle fin, entre guillemets, une telle suite, puisque c'était pas du tout le type de garçon qui, de base, c'était pas un garçon qui était posé. On n'avait pas forcément les mêmes voilà, objectifs de vie, etc. Et au final, bah, les choses ont changé. Il s'est fait un peu prendre au piège, au jeu. Je sais pas trop comment on peut dire, parce que c'est vrai que même lui, enfin, tu vois, il a une bande de potes et toute sa bande de potes le dit, hein, que il savait très bien que Joss, c'était pas le premier à avoir des enfants, par exemple, et au final, c'est le premier à avoir des enfants. Donc, Ah ouais, il c'est s'est fait rigolo. prendre. Il était fêtard, Il était voyageur. fêtard, ouais, très fêtard, Ok. très ami avant la copine ou avant Hmm. limite la famille. Enfin voilà, c'était pas du tout quelqu'un de posé en tout cas. Mais les choses ont changé en étant avec moi, donc ça c'est plutôt cool. Et on s'est très vite installés ensemble. Et alors on parlait pas forcément d'enfants, mais après moi j'ai toujours évoqué comme quoi je voulais des enfants. Et puis tu vois, de toute façon, je pense que quand tu es en couple au début et surtout passé la vingtaine, bah, tu commences Oui, oui. à être un peu, avoir des discussions un peu plus posées, un peu plus sérieuses. Et puis, voilà, on avait déjà évoqué le sujet, même si c'était pas dans l'instant T, mais je savais que en étant en couple avec lui, c'était quelqu'un qui, voilà, voulait des enfants plus tard. Lui, c'était, voilà, Hmm. pas forcément tout de suite. Moi non plus, hein. C'était quand même trop, trop tôt et on n'avait pas une situation stable pour avoir des enfants. Mais voilà, on était sur la même lignée, donc c'est vrai que notre rencontre est assez drôle et surtout, vraiment, je te dis, on revient 10 ans en arrière. On me dit, voilà, tu vas avoir des enfants avec lui, tu vas habiter ensemble. Je rigole au nez parce que j'y crois pas du tout au vu de son profil, quoi. Ah ouais, c'est rigolo, comme quoi t'as réussi quand même à le faire changer un peu, hein. Et bien, c'est ça, il suffit de trouver la bonne. Et ouais, exactement. Et alors, à quel moment dans votre couple, au bout de combien de temps, le projet s'est vraiment concrétisé et que vous vous êtes dit, bon, bah allez, là maintenant, c'est le moment, on se lance. Alors, c'était au bout de 4 5 ans. Alors, Ok. c'était en fait la situation. Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai eu un parcours professionnel où j'ai pas mal changé. J'étais avant en tant qu'assistante sociale, Mhm. ensuite, enfin, en études d'assistante sociale. Ensuite, je suis partie en immobilier, en promotion immobilière. Mhm. Et puis, je devais commencer un... Donc, j'ai toujours fait mes études en alternance. Et lui, pareil. Et lui avait un poste depuis 1 an dans une boîte de levage. Donc, c'est une boîte de grue. Et en tant que technico-commercial. Et puis, moi, je devais commencer un boulot le premier jour du premier confinement.
donc il y a Ah ouais. quelques années. Donc c'était mon boulot en tant que promoteur immobilier. Et puis ils m'ont appelé en me disant, écoutez, voilà, vu de la situation sanitaire, on se rappellera plus tard. Donc il y a eu le confinement. Pendant le confinement, je me suis retrouvée en fait après le confinement, donc voilà, vers mai-juin, quand on était entre guillemets encore à moitié confiné, plus confiné. Ouais. J'ai ouvert ma boîte. Donc j'ai ouvert mon auto-entreprise de couture. Parce que je me suis Ah lancée ouais, pendant le génial. confinement, vraiment par hasard. Et en fait, durant l'été, donc moi, mon objectif, c'était de reprendre un boulot en septembre, que cette situation pesante du Covid passe, parce que les entreprises étaient voilà, très frileuses par rapport Bien sûr. à des embauches, etc. Et donc moi, je me suis dit, voilà, j'ouvre mon auto-entreprise, je fais ça le temps de l'été, puis au mois de septembre, on voit. Et en fait, pendant l'été, je vois que ça marche bien. Et là, je me suis dit, c'est le moment. Alors que, en fait, j'ai eu un peu on pourrait dire, on ouvre son auto-entreprise, on attend, on n'a pas assez de résultats. Mhm. Enfin voilà, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Et en fait, moi, je me suis dit, c'est le moment d'avoir un enfant. Comme ça, je peux vraiment consacrer ma grossesse et surtout les débuts de la maternité à être focus sur mon enfant Mm. et non avoir un employé, le stress, l'enfant est pas bien, il faut que ton employé voilà, le comprenne, que tu te mettes en arrêt ou qu'il y ait des arrêts, enfin je ne sais quoi. Vraiment, Mm. je me suis dit, enfin je le sais que, enfin voilà, qu'en tant que maman, j'avais vraiment envie d'être focus avec mon enfant. Donc je me suis dit, mais pourquoi pas? Et puis on s'est dit, bon, on voit on essaie. J'avoue que, voilà, je me suis dit, ça prendra le temps qu'il faut, parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de témoignages comme quoi Ben ça oui, peut bien sûr. être un Mm. peu long. Donc je me suis dit, on essaie, on voit ce que ça donne. Et donc c'est vraiment à ce moment-là où on s'est dit, voilà, avoir un enfant, même si j'avais pas une situation stable et on pourrait se dire, oh là là, t'ouvres ton auto-entreprise, t'as pas de recul si ça marche ou pas. Pour moi, c'était le bon moment pour pouvoir être consacrée donc à mon enfant et à mon entreprise et voilà, c'était le bon moment pour moi. Enfin, Ouais, pour c'est comme moi ça que et pour tu lui, le quoi. sentais. Ouais, 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 bien sûr. exactement. Et t'avais quel âge alors à ce moment-là? 23, 24? J'avais 23 ans Ok. Et lui, 24, du coup. et lui 24, c'est ça. Ok, bon. Et alors, est-ce que c'est venu rapidement, Très cette rapidement. grossesse? Ouais, Je crois tout de suite, que, enfin, ouais, quasiment. franchement, le mois d'après, quoi, c'était Ah, vraiment très rapide et je me suis dit, OK. Donc, c'est vrai que quand j'ai appris que j'étais enceinte, je me suis dit, bon, en fait, on a toujours un petit coup de stress, voilà, même si c'était 100% désiré, mais c'est vrai qu'on se dit toujours, ça prendra le temps qu'il faut. Là, c'était quand même ouais. très rapide. Et en fait, après, on est pris par l'excitation de, bon, c'est bon, c'est lancé, que ça a été plutôt rapide. Donc, on mesure aussi cette chance hein, Bien sûr. de pas avoir à attendre ou avoir, voilà, de galérer comme certaines femmes peuvent vraiment avoir du mal à concevoir un enfant. Donc, on était plutôt contents, plutôt enthousiastes. Eh ben, écoute, génial. Et alors, comment s'est passée cette grossesse? Est-ce que tu as été malade? Est-ce que tu étais plutôt en forme? Est-ce que ça a varié Écoute, selon les trimestres? moi, la grossesse, c'est une révélation. C'est vraiment ma passion. Je pourrais être enceinte tous les jours. Voilà, C'est j'adore. vrai? Oh là J'adore. là, J'adore. génial. Après, parce que j'ai une très belle grossesse aussi, hein, Ouais, là-dessus, oui. je mesure cette chance. Je me sentais hyper bien dans ma peau, vraiment. Moi, les looks grossesse, c'est également ma passion. Me Hmm, sentir bouger. J'ai pas été malade. Pareil, ça, c'était une de mes angoisses puisque je suis très, très hypochondriaque là-dessus. d'accord. Des fois, je me disais même avant d'être enceinte, oh là là, mais imagine, je suis malade, je n'y arriverai pas. Tu vois, genre Ah les ouais. Oh, vomissements, les nausées et tout, c'est vraiment quelque chose qui m'angoisse. hmm. Donc, j'ai pas été malade, j'ai été voilà, plutôt en forme. J'ai juste fait un gros malaise pendant mon premier trimestre, mais c'est tout, quoi. Franchement, très belle grossesse. J'ai, je crois, pris 10-12 kilos. Ouais, donc très très peu. Même pas. Et Ouais. puis, voilà, pas, à part de la fatigue en fin de grossesse, mais je pense que c'est totalement normal. Hmm. J'ai rien d'autre à déclarer là-dessus, quoi.
Ouais, génial. Si t'étais autant épanouie, c'est un régal, quoi, hein. C'est 9 mois Exactement. de Alors après, je bonheur. sais pas si le fait d'être à son compte, ça joue aussi. Alors être à son compte, bah, tu bosses 3 fois plus hein, que si tu étais chez un employé. Il y Hmm. a 3 fois plus de stress. Mais bah, si tu as besoin de faire une sieste de 2 heures l'après-midi, tu peux le faire, mais tu rebosses 2 heures le soir. Je ne sais pas si ça y joue ou pas. Après, j'ai quand même toute ma grossesse travaillé hein, jusqu'au bout. Ok, Au bout du bout, ouais. Oh, vraiment, au bout du bout du bout. Je me suis pas arrêtée et puis, après voilà, je pense que quand tu travailles pour toi, c'est tu sais pourquoi différent. tu travailles, quoi. Et oui, bien sûr. Et ce corps, alors, qui changeait, ce ventre-là qui grossissait, ça, Ah t'adorais aussi? Tu te ah sentais ouais, bien? j'adorais. Je Ouais. trouve le corps impressionnant, Ouais. vraiment impressionnant. Je sais pas, je me sentais très bien. En plus, moi, dans mes grossesses, à chaque fois, j'ai des ongles de fou, des cheveux de fou. Enfin, vraiment, T'as le je me glow? ah mais de fou, je revois des vidéos, en grossesse, mais je dis: «Mais c'est quoi ce volume de malade?» Enfin, vraiment, moi, la grossesse, j'aime beaucoup. Pareil, m'habiller, je trouve que c'est si simple. C'est Mhm. si simple et puis ce corps qui évolue. Alors moi, il faut savoir, à mon grand regret, entre guillemets, c'est que mon ventre sort très tard, que ce soit pour ma première ou deuxième grossesse, Ah ouais, d'accord. pas avant 6 mois. Oh, ah oui, Ouais, ok. genre Hmm. 5-6 mois et puis d'un coup il sort. Mais j'ai pas cette phase où tu vois, les premiers mois c'est un tout petit ventre. Non, moi ça Ouais. va vite être gros entre guillemets parce que je j'ai pas un énorme ventre non plus. Mes enfants à chaque fois prennent bien la place Hmm. qu'il faut dedans quoi. Mais en tout cas ouais la grossesse c'est tu vois aujourd'hui c'est ce qui me manque tellement je trouve que c'est incroyable quoi. Ouais, c'est génial d'entendre aussi ça, parce que parfois, bah, on entend évidemment, c'est bien aussi des femmes qui n'ont pas aimé cette période, mais de savoir que Exactement. ça peut bien se passer et qu'on peut adorer ça, c'est vrai que c'est rassurant. Moi, sur les réseaux, enfin voilà, en plus d'être créatrice, je suis voilà, créatrice aussi de contenu sur les Et réseaux. oui. Et j'aime véhiculer ce message comme quoi une grossesse ou un accouchement ou un postpartum peut bien se passer. Parce que aujourd'hui, c'est génial, on a plein d'outils, plein de témoignages et encore merci, c'est que ça nous sert, enfin, c'est vraiment génial. Mais des fois, on a trop le côté négatif, je trouve, et alors que tout peut très bien se passer. Donc pour Hmm. moi, c'est hyper important aussi de véhiculer ce message qu'une grossesse, on peut se sentir super bien, on peut se sentir jolie et tout peut très bien se passer. Comme inversement. Mais c'est vrai que la grossesse, en tout cas pour ma part, c'est quelque chose de merveilleux. Et ce que j'ai regretté avec ma première grossesse, c'est de ne pas avoir, entre guillemets, assez profité et pris le temps pour moi. Mais Ah après, ouais, voilà, ça, d'accord. c'est quelque chose que j'ai remis sur la deuxième. Mais voilà, c'est le conseil que je donne à toutes les filles et femmes aujourd'hui. C'est vraiment, vous êtes enceinte, prenez le temps pour vous et écoutez votre corps. Si tu as besoin de dormir, il faut dormir. Et voilà, faire des petits soins, des petits massages, des bains, se faire chouchouter, il faut en profiter, quoi. Et oui, t'as raison de le rappeler. Et alors pour l'accouchement, comment tu l'envisageais? Est-ce que tu étais sereine, stressée? Comment t'envisageais le jour J? Alors, l'accouchement, c'était assez drôle, puisque, en fait, moi, je me suis un peu préparée pendant ma grossesse, mais pas plus que ça. J'avais fait des cours en préparation d'accouchement, j'avais vu 2 sages-femmes différentes. À chaque fois, j'accrochais pas. Enfin, ça, je sais pas, il y a pas eu ce truc où je me suis dit: «OK, Hmm. j'adore». Donc je me Ouais. suis préparée, sans plus être préparée. J'avoue que j'avais un petit peu peur parce que je suis très douillette, très angoissée, tout surtout par ce d corps médical et cetera et bah, tu vois, je suis très proche de ma grand-mère. Ma grand-mère me disait: «Mais je sais pas comment tu vas faire pour accoucher». Oh, sous le Ah ton de ouais? l'humour, mais parce que voilà, je te le dis, tous les mois, la prise de sang là qu'on devait faire, je tombais dans les pommes une fois sur 2 quoi, Ah vraiment, oui, d'accord. et en fait, l'accouchement, j'ai adoré. Pareil, je pourrais accoucher tous les jours. Ah ouais? J'ai trouvé ouais, J'adore. vraiment, moi, la maternité, l'accouchement, la grossesse, c'est une révélation. Vraiment C'est génial. une révélation et puis j'en ai surpris plus d'un parce que vraiment quand je fais ce discours, auprès de ma famille, tout le monde me dit: Ils «Mais» sont étonnés. ouais, ouais, c'est ça. Ils me disent: «Mais Colline, vraiment, on s'est dit, mais que tu n'allais jamais pouvoir sortir cet enfant tellement on te connaît, quoi». Et au final, accouchement de rêve aussi, j'adore. Vraiment, j'adore. Accouchement en maternité, du coup, Ouais. ouais, En fait, une grosse maternité ou une j'étais à petite? 12 jours du terme, donc vraiment pas long, Ok, enfin sur ouais, la fin, vraiment sur la ouais, fin. ouais.
Je crois qu'une semaine avant ton terme, tu sais, tu as des rendez-vous tous les 2 jours ou quoi, et Oui, un peu pour c'était dans checker. une semaine, tu vois. Donc, j'ai été vraiment, vraiment au bout. Et en fait, le D'accord. soir, enfin, pendant 2 jours, j'étais d'une fatigue extrême. Mais vraiment, un truc, je me souviens où je dormais, mais toute la journée, et rien que de me lever. Et donc, j'étais vraiment épuisée. Et puis, très mal au dos. Ça, c'est ma petite marque de fabrique d'accouchement. C'est vraiment un mal au dos, Ouais. mais j'avais l'impression qu'on me cassait en deux, quoi, tu vois. Et en fait, mon chéri, ce soir-là, bizarrement, se couche tôt, alors qu'on est des couches-tard. D'accord. Ouais. Donc, il était couche tôt, et je me souviens que c'était la finale de Pékin Express. On adorait ça. Et Ouais. puis, vers genre 23h, je me dis, tiens, je vais faire pipi. Et au moment où je me lève pour faire pipi, je, je suis trempée. Genre vraiment Ah, trempée. Et je saigne un peu. Et je n'avais ok. pas fait le rapprochement que c'était fissurer la poche des os, que c'était normal d'avoir un peu de sang. Donc là, on panique, on part direct à la mater. Donc la mater est à 10 minutes Mhm. de la maison. Donc en partant, mon chéri, il a bien mis les serviettes, hein, parce qu'il fallait absolument pas abîmer Fallait à la la voiture voiture, ou bien quoi, on sûr. connaît tous. Et en fait, on était donc 1 an après le Covid, donc lui n'avait pas le droit de rentrer. Et ça, j'étais prévenue par contre que on m'avait dit que tant que je n'accouchais pas, c'est-à-dire qu'on me disait voilà, on vous garde pour accoucher, mon conjoint n'avait pas le droit de rentrer. Donc Ah on là arrive là, pénible, hein. ouais, alors après, quand tu es préparé, moi je savais que si on me dit on te garde pour accoucher, il allait rentrer. Donc c'était juste le passage urgence, tu vois, où il pouvait pas être là. Ouais, ouais. Donc, j'arrive à la mater. Ils me font attendre dans les salles là, d'attente. Ah, tu vois les petites chaises là. Et alors, j'avais mal au dos. En fait, c'est vraiment, je te dis, je pensais pas coucher, hein, mais j'avais mal au dos. Genre, j'arrivais même pas à me tenir et tout. Et puis là, on vient, on m'ausculte, et puis on me fait, tu sais, le Ouais. test, savoir si c'est du liquide ou pas. On me Et dit que je oui, suis ouverte à un ou deux. Et puis on me dit, bah d'accord. voilà, c'est du liquide, c'est pour maintenant. Et puis alors là, c'est assez drôle, c'est que c'est une copine à moi qui était infirmière là-bas. Et Oh, là, elle me marrant. dit, ah, écoute, Colline, il y a pas mal de monde ce soir. On va voir si on te trouve une chambre de pré-travail seule, parce que les doubles, les conjoints n'ont pas le droit d'être là. Et alors là, c'est le monde qui s'écroule. Je me dis, non, c'est hors de question, je ne veux pas faire le travail toute seule. En Ouais, fait, ouais, la douche froide, quoi. ouais, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que moi je pleure dans ses bras. Je me souviens, je me dis, mais alors, elle s'appelait Lana. Je lui dis, mais Lana, je peux pas être toute seule. J'ai besoin d'Alexandre, j'ai besoin. Enfin voilà, premier accouchement, je sais pas comment ça se passe. Puis moi, j'ai toujours, je me suis dit, je vais me retrouver dans une chambre de pré-travail avec quelqu'un qui hurle. Et moi, je sais que j'ai besoin de calme, de me mettre dans Hmm. ma bulle. Puis on a toujours peur d'avoir voilà cette femme qui n'arrive pas à gérer ou qui nous explique Ouais, des bien trucs sûr. horribles. Enfin, on sait pas trop. Et Hmm. puis là, elle arrive, elle me dit, écoute, je suis vraiment désolée. Donc je retourne voir Joss, et puis je lui dis, donc là, je m'effondre vraiment, je suis en pleurs. Et en pleurs, et puis pliée en deux comme une petite mamie qui n'arrive pas à marcher, parce que Oh vraiment, j'arrive pas là à me tenir là. tellement j'ai mal. Et je lui dis, bah, écoute, tu peux pas rester, il n'y a pas de chambre, voilà, il n'y a pas de chambre. Donc je lui dis, bah, écoute, rentre à la maison, parce que on le sait, c'est un premier, ça peut être un peu long, je suis ouverte à peine à un ou deux. Et même les infirmières lui disent de revenir pas avant 7 heures du matin, quoi. Donc là, il était minuit, quoi. Donc là, je commence un peu à Ok. paniquer. On me met dans la chambre double. Donc je me retrouve avec une femme qui me dit qu'elle est là depuis 48 heures. Et je me dis, Oh, ah, mon Dieu, 48 heures, mais. l'angoisse. Et là, je me dis, mais moi, ça va pas être 48 heures comme ça, quoi. Et en fait, la femme perdait, je me souviens, c'était assez drôle. En fait, on s'est vachement entraidés, parce que, bah, elle également était toute seule. Donc, bah, on a une sorte d'élan un peu solidaire. Hmm. Bien sûr. En fait, elle perdait les os, j'ai un souvenir. Moi, c'était juste fissuré, je trouvais ça beaucoup. Et elle, mais alors, c'était vraiment une chute, quoi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle changeait les draps tout le temps. Elle était vraiment trempée de chez trempée. Et puis après, on parle un petit peu. Et moi, je me mets un peu dans ma bulle. Je mets mes écouteurs et je regarde la fin de la finale de Pékin Express, quoi. Ah ouais, quand même. Histoire d'avoir quand même le gagnant, quoi, le Bien finaliste. sûr. Et puis, en fait, je me rentre comme dans une sorte de bulle, je me souviens. C'est-à-dire que j'ai très mal. Mais j'essaie voilà, de gérer ma respiration et de penser à autre chose. Et alors là, jusqu'à 6 heures du matin, trou noir. Je dirais 2-3 heures du matin jusqu'à 6 heures. Trou noir, c'est-à-dire que j'ai des moments où je suis lucide, et puis d'un coup, je ne le suis plus et je me refais, enfin, je suis à nouveau lucide et je suis dans une autre position.
tu vois. Ah En fait, c'est la ouais. douleur qui prenait le contrôle de mon corps. Donc, un Waouh. coup, je suis sur le ballon, un coup, je suis à quatre pattes. Enfin, vraiment, j'ai des souvenirs de ça. Pareil, j'avais aucun souvenir. Je les ai retranscrits sur un petit papier, sur mon petit journal de grossesse. J'ai envoyé des messages à mon chéri. Je n'en ai aucun souvenir, pour te dire. Ah ouais, Vrai. t'as fait un Ah ouais. blackout, quoi, de Ouais, certains ouais, j'étais passages. en Oh, dehors de mon corps tellement la douleur était intense. Donc, je demandais à avoir la péri, mais en fait, mon col ne s'ouvrait pas. Enfin, c'était ah trop long. mince. Ok. Donc, et surtout, en fait, c'était la nuit où j'ai mon accouchement, c'était un peu la nuit de l'enfer. J'avais l'impression parce que il me disait qu'il y avait personne, quoi, pour faire l'anesthésie. Et puis surtout que voilà, c'était trop tôt pour me donner la péri. Hmm. Après, j'ai souvenir une petite sage-femme interne est venue m'aider pour me soulager. Mais malheureusement, c'était pire qu'autre chose. En fait, j'avais besoin qu'on me touche pas. Ouais. Et même quand il m'auscultait, enfin, c'était vraiment la douleur horrible. Et puis vers 6 heures du matin, je crois 5-6 heures, il me pose enfin la péri. Pareil, péri, chose que je redoutais fois 10 Bah 000. ouais, l'aiguille Mais et en tout ça, fait, ouais. on a tellement mal qu'on attend que ça. On Ouais, attend que c'est ça. vrai. Et au final, la péri, pareil, j'aimerais qu'on fasse une petite parenthèse là-dessus. C'est pas si dramatique que ça. Franchement, alors faut pas regarder. Moi, je regarde pas ni l'aiguille. Moi, ce que je disais hein, aux infirmières, je disais voilà, parlez-moi. Alors la Ah dame me oui, disait pour mais te qu'est-ce que vous détourner voulez un que je vous peu. dise? Je dis mais parlez-moi de votre vie, de vos enfants, de votre conjoint, peu importe, parlez-moi. Et le seul truc que je trouve dérangeant avec la péri, c'est des petites décharges qu'on reçoit. Ouais. Euh, et après, c'était une péri que, alors, je crois qu'aujourd'hui, c'est que ça, mais c'était à moi de doser. Oui, alors c'est pas partout, mais c'est presque partout en effet Voilà. comme ça. Donc ça, c'est top. Comme ça, tu Ah ouais. peux toi-même juger ce qui te semble adéquat, quoi, selon ce que tu Alors, ressens. j'avoue qu'au début, j'ai forcé, hein. J'ai forcé sur le truc. J'ai dit, c'est bon, T'as c'est plié à mort. mort. Exactement. Donc ça, c'était vers 5-6 heures. Et en fait, le travail s'est d'un coup fait assez vite. Et donc, mon chéri m'a rejoint vers 6 heures Oui. aussi, pareil. Ok, d'accord. Dès qu'on m'a posé la péri, il m'a rejoint. Et puis, donc après, on a dormi. Voilà, on a dormi dans la chambre. Là, tu Euh, devais être soulagée quand même de Alors, plus j'étais soulagée, ressentir. voilà. Et Ouais. puis, mais en fait, je pense que après coup, le plus dur, c'est pour lui et pas pour moi. Parce Ah, que lui ne savait rien. Enfin, ouais, 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 il il avait recevait juste pas. des messages, j'ai mal, il y a personne, je suis toute Hmm. seule. Enfin, vraiment, le fait d'être toute seule, je l'ai très mal vécu parce que on Bah me ouais, l'avait dit j'imagine. toute ma grossesse. Il y a le Covid, mais dès que tu accouches, il n'y a pas de problème, il sera là. Et mais en fait, non, il n'est pas là. Enfin, que ce soit Hmm. quand la péri est posée, t'as plus besoin de. Bah oui, Mais c'est tu verras gérable. qu'après, pour le deuxième accouchement, au final, ça se reproduit. Mais voilà, c'est la partie 2 quoi, de l'histoire. Et en fait, après, voilà, vers 8h30, je commence à me réveiller, je commence à avoir un petit peu mal. Donc, j'appelle les sages-femmes qui m'auscultent et elle me dit, bah voilà, en effet, là, vous êtes à dilatation complète. Et elle m'explique qu'en fait, l'enfant a une sorte d'escalier, de palier à franchir avant de sortir. Mhm. Que là, voilà, c'est une histoire de demi-heure. Donc moi, direct, je dis, bah, je vais remettre la péri. Et puis là, elle m'explique, elle était géniale, elle s'appelle Julie. Je l'adore, cette sage-femme. Coucou à Elle Julie. m'explique que pour elle, je devrais pas redoser parce que ça sera pas assez efficace, les poussées. Et Ah oui, pour que tu elle me sentes dit, toujours voilà, où elle me dit, pousser, tu quoi. n'auras pas mal, mais tu vas sentir et tu seras Ouais, efficace. Moi, d'accord. moi qui suis de base très douillette, je dis, ok, pas de problème. Vraiment, je suis dans un état où même moi, je me surprends, tu vois, de dire ça. Donc, ils me mettent en position, les genoux vraiment collés contre la poitrine pour vraiment l'aider à le faire descendre plus rapidement. Et puis, dans la D'accord. demi-heure, on commence à s'installer pour faire sortir la petite bête, quoi. Et Donc, ça a alors, été comment vachement long ça quand se même, hein. passe, là, la poussée, justement? Alors moi, il faut savoir un truc, c'est que chaque étape de cet accouchement, donc dès qu'on me pose la perf, dès qu'on me pose la péri, j'ai fait une sorte de tu sais, mini crise d'angoisse. En mode, ah là là, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Donc quand on me dit, bah voilà, Ah, madame, vous allez pouvoir pousser, je suis là, là, j'ai peur, je peux pas le faire. En fait, j'ai comme voilà, un peu une ouais, ouais. flippe en moi. Au final, ils me disent, voilà, tu pousses. Et en fait, c'est assez, enfin, en tout cas, chez moi, c'est quelque chose où je savais exactement où pousser parce que ça me gênait, en fait. Vu que je le Hmm. sentais, mais j'avais pas mal. Vraiment, c'est ce que je disais. Génial. Ouais, c'était génial. Vraiment, les sensations étaient folles. Vraiment folles. Bah ouais. Donc, par contre, j'avais très chaud. Mais je pense que toute femme a. Enfin, vraiment, ouais, j'avais chaud et j'avais soif. Très, très, très soif. Vraiment, je me souviens d'être desséchée, quoi. Et puis, je crois que j'ai poussé même pas 20 minutes.
Ça a été très rapide. Par contre, le truc qui me surprendra toujours, c'est quand j'ai senti qu'il y avait vraiment sa tête, tu vois, qui était un peu bloquée. Et en fait, les filles, alors elles rigolaient hein, parce que je sortais un peu comme des insultes, mais qui de base, je suis pas du tout quelqu'un comme ça. Mais c'est vraiment où ça sortait tout seul. Alors même mon conjoint m'a dit, mais je te reconnais même pas. Donc voilà, on a eu 20 minutes de poussée, on a formé une bonne équipe avec mon conjoint, même les filles, les sages-femmes, etc. Et en ouais, 25 minutes, ils me l'ont posé sur moi et ça, c'était dingue, quoi. Ouais, t'as ressenti cette vague-là d'amour. Je n'arrêtais pas de pleurer. Je crois que j'ai pleuré pendant 10 minutes. Je n'arrivais pas à m'arrêter de pleurer. Je trouvais ça fou. Ouais. Et j'ai eu du mal à redescendre de ce nuage. En fait, c'est fou de se dire que ce bébé, c'est le tien et il était dans ton corps. En fait, c'est surtout ça Hmm. qui. Je me disais, mais attends, tu te rends compte si t'es dans ton ventre. Genre, là, tu l'as maintenant et c'est toi qui l'as fait. Enfin, comme une Ouais, sorte de c'est incroyable. fierté. Et voilà, c'était une sensation unique. Vraiment, vraiment. Rien que d'en parler, là, tu vois, j'ai les frissons parce que ce moment, je l'oublierai jamais, quoi. C'est les sensations, les premiers cris, en fait, vraiment, quand ils me l'ont posé, il y avait plus personne autour, tu vois. Pourtant, hein, il y a le Hmm. placenta, on te parle, j'ai eu une toute petite déchirure, enfin, de rien du tout, mais il y avait plus rien, tu vois ce que je veux te dire? C'était vraiment, Ouais, bien sûr, ouais. voilà, le monde qui s'arrête, quoi. Waouh, ouais, c'est des sacrés moments suspendus, hein. Ouais, ah ouais, l'accouchement, c'est voilà, très bel accouchement, finalité de la très belle grossesse et c'était ouais, j'ai pas eu de complications, j'ai eu seulement voilà 2 points de l'intérieur, donc c'est entre guillemets le minimum quoi Ouais. qu'on peut avoir. Mais en fait, la sage-femme a été extraordinaire parce que elle m'a vachement aidée au niveau de l'accouchement, etc. Je pense ça a joué aussi quoi. Ouais, bah, t'as été bien entouré et toi, t'as fait Exactement. un travail de fou, donc c'est génial. Et Joss, alors, comment il était à côté de toi, là? Il devait être hyper ému, j'imagine. Ouais, il était très ému. Alors après, lui, il pleure rarement. Donc, je pense pas qu'il ait pleuré, mais il trouvait ça fou et vraiment, voilà, c'est notre bébé, on le trouvait beau. Pourtant, quand je vois les photos aujourd'hui, bah, tu te dis, bon, ok, C'est un c'est nourrisson, subjectif, voilà. quoi. Mais non, non, on a trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment dingue. Et puis, il a eu, lui, direct, ce sens de paternité. Enfin, ça a été immédiat. Tu vois, c'est C'est vrai, vraiment ouais. le séjour mater qui a suivi, ou même voilà, encore aujourd'hui. Hein. Mais c'est quelque chose qui, je sais que voilà, chez certains papas, des fois c'est un peu plus long, le Mhm. lien ou d'être voilà, de trouver sa place. Lui, ça a été quelque chose qu'il a trouvé de suite, quoi. C'est rigolo, hein, pour un jeune homme comme ça qui était fêtard et pas forcément prêt à Ouais, avoir des enfants. Et mais finalement, je te tout dis, hein, est... encore aujourd'hui, on a encore nos amis là du lycée, on trouve ça fou, quoi, que ce soit cette histoire-là, quoi. Donc vraiment, Ouais, même comme quoi. ses parents disaient pour rire que ce serait un Tanguy. Enfin, tu vois, c'est vraiment personne aurait imaginé ça, quoi. Ouais, ouais, on n'aurait pas misé sur lui, mais bon, finalement, Voilà. c'était fait pour lui. Et alors, toi, comment ça s'est passé là, ces premiers jours en tant que maman, ces premières semaines? Est-ce que Alors, t'as allaité ou pas? alors au début, ça c'était pareil, quelque chose qui était très très bizarre. J'ai toujours su que je voulais allaiter. Et en Ok. fait, pour Gabriel, c'est quelque chose que, bah, je sais pas. Je pense je pense, ça c'est mon avis, mais je pense que je me suis pas assez informée. Je me Mhm. suis pas fait soutenir entre guillemets parce que en fait mon accouchement bah voilà ça a duré certaines heures et en fait quand je me suis retrouvée voilà avec Gabriel sur moi on m'a dit vous voulez allaiter vous faire la tétée d'accueil et j'étais tellement fatiguée que j'ai dit non non et en fait on m'a pas reproposé Ah, du tout, même après voilà, être remontée en chambre et tout. Donc, c'est quelque chose que j'ai pas fait. Je sais que on s'était renseigné parce que quelques jours après, quand mon état d'esprit, entre guillemets, est revenu, je regrettais un petit peu. Je m'étais renseignée parce qu'on peut même, pourquoi pas, faire commencer un allaitement un peu plus tard. mhm. Mhm. Enfin, sur les jours hein, qui suivent, bien sûr. Mais c'est quelque chose que je n'ai pas fait. Je regrette pas de l'avoir fait au final parce que je pense que j'étais pas assez prête, mature sur certains points. Et ensuite, bah voilà, c'est quelque chose que j'ai pas fait au niveau de l'allaitement et au niveau de la maternité. Alors le séjour, ça a été, je sais pas comment dire. En fait, je pense que la péri m'a complètement éclatée.
Ah, J'étais fatiguée, vraiment fatiguée. Pour te dire, je n'ai pas changé de pyjama des 3 jours. Je n'arrivais même de pas tout le à... séjour, ouais. De tous ces jours, c'est mon chéri à la fin qui me dit, écoute, Pauline, je t'adore. Vraiment, je Va se comprends, mais laver. change de pyjama. Tu sais, j'avais la marque de la bétadine et tout. Genre, vraiment, en fait, j'arrivais même pas à me lever. En fait, Ok. j'avais des vertiges tout le temps. J'étais voilà, très fatiguée. Et donc, c'est vrai que les premiers moments avec Gabriel ont été un peu compliqués. Parce qu'en plus, c'était un bébé voilà, qui était très demandeur des bras Hmm. et donc d'être bercé, etc. Et c'est vrai que bah, le séjour mater a été un peu complexe pour moi. Il n'y a pas eu ce... J'étais pas en forme, en fait. Voilà, j'étais pas en forme. Ouais. Mais, T'étais mais ouais, bon, fatiguée, c'est normal en aussi, hein, fait, tu ouais, venais mais je d'accoucher. pense, hein, avec ma deuxième expérience avec Nolan, je pense que c'est la péri qui m'a complètement un peu voilà, déglinguée. Le temps que tout se remette bien, etc. Mais Hmm. je te dis, j'étais incapable ouais, de marcher. Même, je me souviens, quand on a fait le premier bain en mater, je sais pas, peut-être au bout d'une minute, j'ai été me rasseoir parce que ça tournait tellement Ah ouais. que j'allais tomber dans les pommes, quoi. Ouais, ouais, je comprends. Ça, c'est pas cool, quoi. Voilà. Après, autre point qui, aujourd'hui, enfin, pas je regrette, mais que j'essaye de dire aux copines, aux filles qui me suivent, que c'est, en fait, le séjour mater, faut pas le voir comme un. Moi, je sais que je voulais trop sortir. Pour Gabriel, je disais, oh là, vivement qu'on sorte, vivement qu'on sorte. En plus, il fait chaud. Alors, on avait une chambre seule, Ok. mais je disais, voilà, Ouais. vivement qu'on sorte. Mais en fait, quand je suis rentrée, je me suis rendu compte qu'on était très bien à la mater parce qu'on a que son enfant à s'occuper. Ouais. Mais voilà, on est rentré, je crois, au bout de 2 jours et demi. Donc Ah oui, donc rapidement, ouais. c'était rapide. Et après, autre retour qui a été un peu compliqué, c'est que mon conjoint n'a pas pris de congé pater. Ah, donc tu t'es retrouvée solo avec ton petit À bébé tout de J4, suite. Ouh là à là, ouais. J4. En fait, Waouh, ok. voilà, l'angoisse. Alors aujourd'hui, je me dis, mais comment j'ai fait? Mais après, nous, enfin, on était les premiers à avoir des enfants. On avait quelques témoignages de personnes proches qui n'arrêtaient pas de nous dire, non, mais franchement, les premières semaines, le bébé, il fait que de dormir. Mhm. Prends ton congé pater plus loin, enfin, non, plus loin, enfin, Plus plus tard, tard. ouais. Ça sera bien et tout. Nous, ok, ok. Mais en fait, c'est pas du tout le cas. Alors peut-être que leur bébé dormait et tout. Moi, c'était pas le cas. J'avais un bébé qui était très demandeur, donc on en a bien bavé. Donc le retour d'être toute seule, alors voilà, on a nos familles et tout, enfin ma famille qui est très présente, donc j'étais pas toute seule quand même, mais quand même. Enfin voilà, Ouais. j'étais pas, il y avait pas Alexandre, il partait tôt, il rentrait tard. C'était pas, même pour lui. On le voit, il a pas fait ça avec Nolan et on voit que c'est différent, quoi. Mais oui, j'imagine. Et au niveau de l'orga, du coup, c'est toi qui gérais les nuits, la Euh, journée aussi. non, j'avoue que, alors les nuits étant, j'avoue que les nuits, ça a été pas mal lui, D'accord. parce que Gabriel, ça a été vraiment un bébé qui était quand même compliqué quand il était petit. Mhm. Il ne dormait que dans les bras en étant bercé, micro-sieste, beaucoup de pleurs. Enfin voilà, il y avait pas mal de, voilà, c'était pas un bébé facile, ça Hmm. c'est sûr. Donc c'est vrai que les journées c'était des fois épuisant et en plus de ça, comme tu sais, ça fait voilà 1 an que j'étais à mon compte. Je n'ai pas arrêté. C'est-à-dire que dis-toi que quand je suis rentrée, Gabriel était en porte-bébé, j'étais en train de coudre derrière ma machine la journée. Ah Donc oui, oh là j'avais presque là. aussi des commandes. Enfin, tu vois, j'ai pas pris de congé mater. Je me suis pas arrêtée. Donc en fait, pareil, le soir quand il rentrait, des fois, je partais pendant 1 ou 2 heures à l'atelier pour avancer. Donc ça aussi, je pense que ça a y joué, c'est que j'avais beaucoup de stress des commandes. Et puis, Gabriel qui était demandeur. Donc, on va dire qu'Alexandre gérait pas mal les nuits. Et puis, moi, gérais le matin parce que c'était un bébé qui se levait tôt. Et puis, bah, la journée, après, voilà, on essayait quand même de se relayer. Mais c'est vrai que Alexandre, là-dessus, sur les nuits, c'est ce qui faisait le plus, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et alors, comment tu le vivais là sur le moment? T'étais au bout du rouleau, t'arrivais quand même à En fait, relativiser, comment t'étais? le... j'étais dans une phase où tu te rends pas compte que tu es au bout du rouleau. Tu vois ce que je veux te dire? Oui, t'avais la tête dans le guidon, quoi. Ouais, c'est ça. C'est après coup, je me suis dit, non, mais en fait, c'est pas possible.
c'est pas Hmm. possible, c'est pas gérable ni pour toi, ni pour lui, ni pour l'enfant. Mais ça, tu le vois qu'après coup, parce que Et quand il oui. a 1 an, tu vas te dire, mais en fait, j'ai pas profité de ma grossesse, j'ai pas profité de quand lui il était nourrisson, d'avoir, voilà. Mais après, je regrette rien parce que c'est comme ça que ça s'est passé, que voilà, je sais aussi que comme c'était un bébé qui était un peu compliqué, bah, on a l'impression de pas voir le bout, alors qu'en fait aujourd'hui, j'ai une façon de penser totalement différente. Je sais que pour Hmm. Gabriel, j'étais tout le temps là à dire, oh là là, vivement qu'il fasse ses nuits, oh là là, vivement que le biberon il s'arrête la nuit, vivement que. Mais en Ah fait, oui. ces moments-là Ouais, aujourd'hui te manquent. Tu vois ce que je veux te dire? ouais, Donc je ouais, sais bien que sûr. j'étais tout le temps à, tu vois, tiens, on va essayer, tu vois, les astuces là qui marchent plus ou moins. Enfin, il y a des gens qui sont pour, qui sont contre. On réduit, je sais pas quoi, pour que la nuit il ait plus le biberon. Mais en fait, Oui. on a trop voulu des fois accélérer les choses. Et donc, bah, je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a galéré sur certains points parce on ne lui a pas laissé le temps, tu vois. Bien sûr, oui, tu voulais vite anticiper l'étape d'après pour C'est sortir un peu ça. la tête de l'eau, mais C'est ça se ça, comprend c'est aussi, quoi. après c'est ton premier. Moi j'ai des souvenirs où on dit oh là là, faut pas qu'on l'endorme dans nos bras parce que sinon après il va s'y habituer. Et oui, Et en fait tous les trucs qu'on voulait qu'il se passe pas, ça s'est passé. Donc maintenant, tu vois, pour mon deuxième, c'est tu veux un biberon la nuit, t'as un biberon la nuit. tiens, Tu prends veux le dormir biberon. avec nous, c'est pas grave. C'est, tu vois, c'est vraiment une façon de Ouais. penser différente. Et je pense que la première année, on s'est un peu tué entre le boulot, entre trop vouloir, puis tu vois, t'entends plein de témoignages, t'essaies de faire les trucs. Et en fait, tu n'as pas Mm. assez confiance en toi et en ton rôle de parent, mais après, c'est normal, hein, tu grandis, tu évolues, quoi. Bah oui, bien sûr, tu apprends aussi sur le tas. Et alors, dans votre couple, est-ce que ça a clashé? Est-ce que vous étiez quand même une bonne équipe? Comment ça s'est passé entre vous? Franchement, on est quand même une bonne équipe. Alors, il y a des clashs, hein, je pense que, comme tout le monde, hein, ça Et arrive. oui, Mais on est quand même une plutôt bonne équipe. Après, on arrive quand même à communiquer. Il y a des périodes qui sont voilà, plus ou moins stressantes. On le sait par rapport à son boulot, à mon boulot, ou à une période, voilà, Gabriel qui peut être malade, donc on est sur les rotules, etc. Mais c'est vrai que on a quand même été dans une bonne lignée. C'est-à-dire que notre couple, il a été vachement renforcé. On s'est rendu compte qu'on était une bonne équipe. C'est-à-dire que quand lui avait besoin que je prenne le relais, j'étais là, inversement, etc., quoi. ouais, donc tant mieux, tant mieux. Et toi, physiquement, mentalement, ça allait quand même, ce nouveau corps-là, tu Alors, l'appréhendais moi, correctement? je fais partie de la team que j'ai tout perdu Ah, en deux génial. mois. Voilà, Ouais, puis c'est. t'avais pris peu de poids. J'avais pris peu de poids. Alors, ce qui était très, très bizarre, c'était le mois qui a suivi le manque du ventre, vraiment, puis le Ouais, ventre ouais, tout oui. flasque. Mm. Enfin, vraiment, où en plus, j'ai adoré la grossesse. J'avais une grossesse facile et là, je me retrouvais avec un petit bébé qui est très, très, très demandeur, très compliqué. Donc, c'est vrai que c'est un peu un chamboulement. Mais niveau corps, ça va, je me retrouve assez bien. Après, j'ai ce manque de ventre. Ça, c'est clair et net. Où j'ai l'impression de plus savoir m'habiller, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose, quoi. Et oui, on s'est habitué, hein, au bout de 9 mois de Exactement. Et puis cohabitation, vraiment, quoi. j'ai adoré. Ouais, Donc voilà, bah, le ventre, voilà, j'ai une morpho qui m'a fait perdre. Je crois que, allez, en 6 mois, j'avais retrouvé mon poids de forme génial. sans problème, quoi. Bon, super, ça aide aussi à se sentir un peu mieux. C'est ça. Bon, et alors, à quel moment vous vous êtes dit, allez, on relance la machine, on agrandit la famille, on essaye de faire un deuxième bébé? Et ben moi, alors pour la petite anecdote, dès que j'ai accouché, qu'on m'a posé Gabriel, je lui ai dit c'est bon, je veux un deuxième. Vraiment le Ah direct. ouais, Et enfin, ça a été vraiment après l'accouchement, mais vraiment dans les 3 minutes en disant c'est bon, je veux un deuxième. ah ouais, Et c'est vrai incroyable. que ça, pourtant vraiment, vraiment, on a galéré et encore des fois aujourd'hui, hein, on a galéré. Voilà, Gabriel fait partie de ces bébés qui étaient un peu plus demandeurs, etc. Et en fait, ça m'a pas pour autant refroidi. Au Hmm. contraire, j'étais vraiment en mode ouais, je veux un deuxième. Et donc, je crois que Gabriel avait 1 an et demi, ouais, à peu près 1 an, où on s'est dit, bah tiens, on va voir si on lance. Ouais, donc j'arrête, j'avais repris la pilule, j'arrête la pilule, et puis pareil, moi je me dis, bon, premier, je l'ai eu, voilà, le premier mois, là, ça mettra peut-être un peu plus de temps, on se met pas la pression. En fait, c'était vraiment
moi, j'ai pas envie de me mettre la pression de. Je sais que je voulais des enfants rapprochés. Moi, tu vois, j'ai une sœur, on a 2 ans d'écart. Mon conjoint, il a Ok. 3 et 6 ans avec ses sœurs. Je sais que voilà, je voulais des enfants rapprochés. Et en fait, je disais toujours, et ce qu'on se disait avec Alexandre, c'est que on est dans le dur, donc on veut rester entre guillemets, c'est-à-dire on est encore un peu dans les couches, on est encore un peu dans les nuits Hmm. hachées. Bon bah autant continuer. Et puis je sais pas, j'ai vraiment comme si, ouais, j'avais vraiment envie d'un deuxième. Et puis au final, je crois que c'était dans l'été, on s'était dit bon bah on essaie, puis on voit ce que ça donne. Et puis je suis tombée. Alors j'ai mis enfin un petit peu plus de temps. J'ai mis 3 mois. On a mis 3 mois D'accord. voilà, 3 mois à tomber enceinte, donc pareil, quand même très rapide. Et puis, bah voilà, le deuxième était en route, quoi. Et alors, quand t'as su là que t'étais enceinte une nouvelle fois, j'imagine que tu devais être quand même ultra, ultra contente. Ouais, alors ultra contente, mais par contre, j'ai eu comme un stress en mode, bah tu peux pas revivre une deuxième grossesse ou un deuxième accouchement parfait. Tu vois ce que je veux te dire? Ah, Je me suis d'accord, dit, oui. ouais, tout était parfait pour le premier, Il là, y c'est aura pas possible, forcément il un y aura problème, quelque ouais. chose, quoi. Ah ouais, ok. Et alors, finalement, comment ça s'est passé cette deuxième grossesse? Alors, j'ai quand même eu une très belle grossesse. Ouais. Voilà, franchement, j'ai par contre sur cette grossesse pris plus le temps pour moi, ça c'est sûr. Vraiment, j'ai pris plus le temps pour moi. Je Tu me suis bossais plus, toujours en tant que je bossais, dans la couture, ouais? ouais, je bossais toujours couture et influence. Ok. J'ai ralenti sur la fin de grossesse au niveau de la couture et puis l'influence, c'était un peu plus réparti, enfin correctement, etc. Mais c'est-à-dire que voilà, j'étais moins dans le jus comme j'ai été avec Gabriel. Hmm. Je pouvais me permettre en fait, c'est-à-dire que je pouvais me permettre voilà, de travailler un petit peu moins et puis surtout, je pense que j'avais vraiment un besoin de profiter et de m'écouter, quoi. Ouais, bah Et t'as puis t'as bah, bien la fait. grossesse a été quand même un peu plus. Alors, elle a été quand même très bien, mais j'ai eu une grossesse un petit peu plus mouvementée puisque j'ai eu pas mal de saignements au début. En fait, j'ai eu pendant Ah. 2, 3 mois. Alors, je pense comme une sorte de coqueluche ou autre. Tu vois, j'avais des quintes de tout, mais tout le temps, à t'en faire vomir. Et en fait, ça me provoquait des saignements, donc pas mal de stress, mais c'était rien de grave. Waouh, ok. On n'a pas le même résus avec mon Hmm. chéri, donc on avait une incompatibilité là-dessus. Donc ça, pareil, ça rajoute un peu de stress. Bien Et sûr. alors quelque chose, je ne savais même pas que ça existait, mais en fait, il avait une artère ombilicale unique. D'accord. Et Alors, qu'est-ce que ça change? alors, moi, j'ai un gynéco qui est entre guillemets très bien parce que tous les mois, t'as des échos. Ah ouais, Mais en ok. fait, ce gynéco a fait plein, plein d'erreurs durant ma grossesse. Donc aujourd'hui, je lui en veux pas parce qu'il n'y a rien de grave, mais ça aurait pu être grave. Tu vois, par exemple, il s'est trompé, ça c'est aussi un gros point important de ma grossesse. Il s'est trompé sur le sexe de bébé. D'accord. Et vous Donc avez annoncé une fille? il m'avait annoncé une fille. Et puis alors il me dit sèchement, oh là là, je suis tellement contente que vous attendiez une fille parce que pour moi, une femme qui n'a pas de fille n'a pas réussi sa vie. Alors moi, j'ai pas de préférence. Voilà, j'ai jamais eu de préférence. Pour Gabriel, j'avais peut-être une préférence fille parce que tu connais. Et moi, je me disais, oh là, je Oui. connais pas. Voire même pour Nolan, je me suis dit, un petit mec, au moins, c'est bien, je connais et tout. Bah Et là, oui. on m'avait annoncé une fille. Donc là, je me dis, bon, ok. Donc voilà, pendant quelques semaines, tu te projettes avec une fille. Bah oui. Et puis, en fait, bah, dû à ces saignements là, par rapport à la toux, je vais voir une sage-femme que je connais. Et puis, c'est une amie à mes parents. Puis, en rigolant, elle me dit, ah, c'est tôt quand même, hein, pour qui t'ait annoncé 100% sûr le sexe et tout. Je dis, oh, attends, tu vas pas m'annoncer que c'est un garçon. Elle me dit, ah, je sais pas, mais quand même, c'est tôt, tu vois. Elle me dit, mais bon, s'il dit que c'est sûr, c'est sûr. On va faire l'écho. Donc, elle regarde hein, par rapport à mon souci de saignement, donc rien à signaler. Et puis là, d'un coup, elle passe l'écho, puis je dis, attends, me dis pas que c'est ce que je vois. Elle me dit, non, je sais pas, attends. Elle me dit, écoute, pour moi, c'est pas une fille. Mais je veux rien dire. Enfin, tu vois avec lui, peut-être je peux me tromper, peut-être que. En fait, elle voulait pas me l'annoncer, ce qui est normal. Donc, elle m'a laissé dans le flou. D'accord. Donc là, tu Donc, dois ressortir du cabinet un peu bah, en fait, j'ai étonné. l'impression d'être enceinte d'un bébé que je connais pas. Bah oui, tu m'étonnes. C'est-à-dire On te que dit que c'est moi, un je m'en garçon, fous une tant qu'il est en fille, bonne puis. santé. Et en fait, c'est pour ça que je m'en voulais. Je sais que j'ai été très mal, vraiment très très mal.
comme une sorte de mini-dépression. Tu vois, je pleurais beaucoup. Ah ouais. Mon ventre n'était toujours pas sorti, hein. Et ça, Hmm. c'est un détail important. Et en fait, je disais tout le temps, mais je m'en veux parce que je suis en bonne santé. Voilà, j'ai une belle grossesse, que je j'ai pas eu du mal à tomber enceinte, mais en fait, je suis pas bien là. Tu vois, mais par contre, je le disais. Et je disais à tout le Ouais. monde, je me donne un mois. Si dans un mois, quand je vois le gynéco qui me confirme que c'est bien un garçon ou une fille, si ça va pas mieux, j'irai me faire suivre, me faire aider parce Hmm. qu'on peut pas rester comme ça. Et Ok. donc le rendez-vous avec le gynéco arrive, le gynéco me dit alors vous allez bien. Et en fait moi je suis arrivée vraiment fermée, je lui dis écoutez non ça va pas du tout. Il me dit voilà qu'est-ce qui se passe? Donc là je dis écoutez vous m'avez annoncé une fille 100% sûre, là on m'annonce un garçon, je dis moi je sais pas où me positionner, vous comprenez? Moi je m'en fiche, fille garçon, bonne santé c'est le Oui, mais principal. il faut Mais savoir. il faut savoir et surtout je dis là j'ai l'impression d'être enceinte d'un enfant que je connais pas. Et là je vois son visage changer parce que je pense qu'il se dit que s'il a eu, enfin que j'ai eu un examen par une sage-femme, Hmm. bah voilà, c'est comment dire, c'est sûr quoi. Et il fait l'écho. Et là, je le vois, il fait des allers-retours sur ses archives. Mais je vous ai dit Ouais. 100% sûr. Il regarde l'écho, il me dit ah ouais, là pour moi c'est une fille. Il me dit bah écoutez, c'est un garçon. Oh. Et là, je lui dis, je le regarde, et en fait, comme, alors, il y a rien qui s'écroule, mais comme si d'un coup, on me dit, ok, c'est bon, c'est un garçon, donc enfin voilà, ton enfant, tu peux le connaître, tu vois ce que je veux te dire? Et là, je le Ouais. regarde, je dis, écoutez, moi, je vais m'en sortir parce que, un, je suis suivie, enfin, je suis aidée par ma famille, je suis pas toute seule, et Hmm. deux, j'ai aucune préférence. Mais, tu vois, il y a des filles, il y a des femmes aujourd'hui qui rêvent d'avoir un garçon ou Hmm. une fille. Tu peux avoir du mal à t'en remettre, hein. Ah non, mais bien sûr, c'est Donc hyper je lui dis, là, déstabilisant. enfin, c'est grave, entre guillemets, de faire. Ah bah bien sûr, bien On peut sûr. pas. En plus, c'était. Moi, il m'avait dit ça à la T1, hein, que c'était sûr que c'était une fille. Donc c'est tôt quand même, tu Oh. vois. Ouais, Ah c'est ouais, tôt. donc là, ouais, il y a eu une erreur Et de sa part. il y a eu une erreur de sa part. Donc ça a été vraiment un coup dur pour ma grossesse. Et alors là, ce qui était assez fou, c'est qu'on m'annonce que c'est un garçon. Et en fait, quand il me l'a annoncé, il y a un peu comme un tout qui se relâche en me disant, bah, c'est bon, maintenant tu sais que c'est un garçon. Tu voulais un garçon en plus. Enfin, t'avais pas de préférence, mais garçon quand même, un petit penchant dessus. Il va bien, il est en bonne santé. Ok, tout va bien. 3 jours après, mon ventre, il est sorti. Et ouais, tu Genre le vois, c'est fou, improbable. hein. Ouais, c'est fou, c'est fou. Et donc là, après, la grossesse se passe plutôt bien. Alors, l'artère ombilicale unique, il m'en a jamais trop parlé. On a su après les risques que ça pouvait engendrer après l'accouchement. Mais il a fait plein de petites erreurs comme ça. Aujourd'hui, c'est vrai que si jamais j'ai un autre Hmm. enfant ou même pour des suivis gynéco, je ne vais plus le voir parce que je suis en contact encore aujourd'hui avec la sage-femme qui m'a fait accoucher. Et elle me disait que voilà, ce gynécologue, c'était erreur sur erreur et que moi, là, c'était pas trop grave, mais que des fois, ça pouvait être bien plus grave Ouais. et c'était problématique, quoi. Mais voilà, j'ai eu une Bah, grossesse, on va dire, qui s'est quand même bien déroulée, mais avec quand même des éléments qui m'ont un petit peu impacté, quoi. bah oui, j'imagine. C'est Et le ça. moral est revenu ensuite, une fois que t'as su En de fait, quand manière on m'a dit sûre. c'est bon, c'est un garçon, il va Ouais, bien, tout est revenu. En plus, j'avais pris d'accord. les saignements, mais c'est ce qui était horrible et je sais que j'en ai parlé voilà sur les réseaux parce que en fait, je me sentais mal d'être enceinte. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que Ah oui, vraiment, tu culpabilisais, ouais. et oui, je me dis, Colline, c'est pas normal que tu sois pas bien, t'es enceinte, tu vas bien, le bébé va bien, on demande que ça. Mais je n'allais pas bien. En fait, je n'allais pas bien parce que vraiment, j'avais l'impression d'être enceinte d'un bébé que je ne connaissais pas. On l'avait Bien annoncé sûr. à nos familles que c'était une fille, on s'était Ah projeté sur ouais. les prénoms. Enfin, tu vois, ça avait été loin quand même, Ouais, bah tu oui, vois. oui, bien sûr, je Et une comprends, ouais. telle erreur. Alors, moi, enfin, j'avais pas de rêve d'avoir une fille ou quoi que ce soit, mais vraiment, je me mets à la place, je me dis, mais une femme qui rêve d'avoir une fille, mais ça doit être encore pire, tu vois. Bien Donc, sûr, bien sûr. voilà, moi, en tout cas, ça a duré 3 semaines à peu près, 3 semaines où j'étais vraiment pas bien, mais comme je suis très entourée et que, voilà, j'avais pas de rêve, entre guillemets, d'avoir une fille, j'ai su remonter la pente et après me projeter complètement, quoi. Bon, tant mieux, tant mieux. Et alors pour l'accouchement, est-ce que tu avais d'autres envies, un nouveau projet? Comment tu l'envisageais, celui-ci? Alors, l'accouchement, pareil, zéro préparation. La seule Ok. préparation que j'ai fait pendant ma grossesse, c'est que je me suis renseignée sur l'allaitement. En fait, j'ai Hmm. fait, et ça c'est pareil, un conseil que je préconise, c'est si tu veux, alors même si tu veux allaiter ou t'es pas sûr, de prendre un cours
en amont. Donc moi, j'avais fait un cours avec une conseillère en lactation pour en fait avoir les clés entre guillemets Ouais. sur le quand on te propose la mise au sein, d'être un peu informé sur ce qui se passe. Donc j'avais juste fait ça et après je savais que je voulais la péri, que je voulais un accouchement où ça se passe bien. Voilà, enfin vraiment pareil péri dosé et mon objectif c'était de ne pas trop doser la péri pour faire comme Gabriel. Ok. La Voilà. même maternité. Même maternité, à 10 minutes de Ok. la maison. Bon, et alors, comment ça s'est passé? Et ben alors, c'était quelque chose. Alors, faut savoir que toute ma fin de grossesse, on me dit que c'est un enfin, il met que c'est un beau bébé. Voilà, un beau bébé. Alors, petite info, à terme, pour Gabriel, donc mon premier, à 10 jours du terme, il pesait 2,9 kg pour 46 centimètres. Donc, vraiment petit D'accord. gabarit. Et Ouais. j'étais allée jusqu'au terme. Après, avec mon conjoint, on est assez fin. Lui est grand, moi, je suis pas très grande. Donc, ça coïncide. Et plusieurs fois, mon gynéco, mais tu vois, je t'ai dit, hein, sur cette grossesse, je sais pas, il y a quelque chose. Il était un peu vague en me disant, oh, c'est un beau bébé. Je dis, oui, mais beau bébé, c'est quoi, beau bébé? Mais sans Mhm. trop d'infos. Et puis, je fais le rendez-vous, tu sais, un mois avant, le dernier rendez-vous, tu le fais à l'hôpital. Et puis, je le fais Ouais. à l'hôpital. Et puis, alors là, il voit le dossier, il pète un peu un plomb parce qu'il n'y a rien qui va. Et puis surtout, elle me dit, mais là, attendez, mademoiselle, vous avez pris vos rendez-vous anesthésistes. Pareil, j'avais, tu vois, comme j'avais des incompatibilités au niveau du résus, il y Mm. avait des trucs à faire en plus et tout. Et il n'y avait rien de tout ça qui était fait. Et là, elle me met un coup de pression en me disant, attendez, vous savez que déjà un deuxième, ça arrive plus vite. Et surtout, là, si demain vous accouchez, on peut ni vous faire la péri. Enfin, si vous avez un souci grave, c'est compliqué parce que vos dossiers sont pas à jour. En fait, le gynéco m'avait pas prescrit tous Oh les là derniers là, c'est examens, quoi. fou. Donc là, c'est Ok. stress. Vraiment, Ouais, coup bah de ouais. stress. Et en 4 jours, on me met tous les rendez-vous. J'avais 2 rendez-vous par jour. L'anesthésiste, là, on me fait la prise de sang. Et Mhm. pareil, elle me dit, attendez, c'est impossible. Au vu de de mon ventre, elle me dit, c'est impossible qu'on vous annonce un gros bébé. Parce que, pareil, comme pour Gabriel, j'étais à 10 kilos. J'avais un ventre, voilà, classique. Enfin, vraiment comme pour Gabriel. Et j'étais à un mois du Ok. terme, un mois. Et donc, je fais tous les rendez-vous, l'anesthésiste. Et pareil, à chaque fois, ils sont choqués que j'ai pas eu les rendez-vous avant. Et ils me disent tous, ils me mettent tous une pression. Ça, c'est vraiment un truc qui m'a surpris. Ils me mettent tous une pression en mode, non, mais là, mademoiselle, enfin, madame, si vous accouchez, c'est un deuxième, faut aller vite. Ok, mais c'est bizarre Enfin, ok, on le sait, mais quand même. Ah non, mais là, ils n'arrêtent pas de me le dire. Faut aller vite. Et pareil, heureusement qu'on fait les rendez-vous là. Pareil, il y avait des résultats où c'était 48 heures d'attente. Et en gros, si j'avais pas ces résultats, enfin, si j'accouchais, c'était la merde, quoi. C'était en gros, Ah ouais. ouais, Oh, vraiment, c'était vraiment quelle pression, dis donc. c'est ça, la pagaille. Moi, ça, c'est une source de stress pas possible, vraiment. Et je commence à avoir mal au dos et être fatiguée. Mais moi, je tilte pas. Tu vois, je tilte pas. Tu Mon chéri reconnais m'a dit pas. après coup, je le savais que t'allais accoucher. Mais moi, genre, oh, je suis fatiguée. Ouais, bah ouais, j'ai plein de Je sais rendez-vous. pas ce Puis que j'ai, ouais. mais en fait, après coup, je me dis, mais oui, Colline, bien sûr. Et puis bah voilà, l'accouchement, ça a été. Donc j'ai accouché un mois avant. Ok. Un mois avant, pareil, j'étais très angoissée puisqu'on m'a fait voir une autre sage-femme parce que mon gynéco avait annoncé un gros bébé et personne n'y croyait. Et en fait, il s'avère que bah, Nolan prenait toute la place. Oh, C'est-à-dire que quand elle m'avait fait l'écho, elle me dit, bah là, il te reste un mois, mais là, tu es déjà à plus de 3 kilos. Et waouh. dans ma Ah tête, je me ouais. dis, non, mais moi, je ne vais jamais sortir un bébé de 4 kilos. Ah bah non. Sachant qu'à terme, pour Gabriel, il en faisait 3. Enfin, c'était pour moi impensable. Tu vois ce que je... Et là, c'était un coup Ouais. de stress en mode, mais mon corps ne peut pas sortir quelque chose de 4 kilos. Genre vraiment. Et en fait, je me souviens, l'écho, enfin, l'examen, là, tu vois, il était aplati, il n'y avait plus de place, plus de place. Il était vraiment, mais compressé comme. Cric-crac, quoi. Ah ouais, c'est ça, voilà, je pense que c'est pour ça que j'ai accouché avant, c'est qu'il n'y avait plus de place, quoi. Et Hmm. en fait, bah, j'ai accouché, enfin, ouais, un mois avant mon terme était fin juillet et j'ai accouché fin juin. Ah ouais, donc fou. Et alors, Grosse ça a surprise. été un accouchement rapide, plutôt Ah lent? ouais, Comment ça s'est alors passé? rapide mais long en même temps. En fait, en gros, vers 5 heures. Alors là, pareil, l'accouchement, mais quand j'y repense, je me dis, mais Colline, n'importe quoi. Quand j'arrive vers 5 heures, je me lève pour faire pipi. Et là,
pareil, je suis sur la. En fait, non, c'est même pas ça. Je sens que je suis mouillée et je me dis, oh non, je me suis fait pipi dessus. Ah, Je me dis, oh la honte. Tu sais, je me dis, oh non, sérieux, ça m'est jamais arrivé, la honte et tout. Et puis, je sais pas pourquoi, enfin, ma tête me dit, non, c'est pas, tu t'es pas fait pipi dessus. Et en fait, je reste dans la salle de bain sans culotte, tu vois, nue comme un verre. Et ça goûte, mais vraiment des toutes petites gouttes, tu vois. Et là, je me dis, bah, c'est bon, Colline, j'y vais direct. En fait, moi, pour mes 2 accouchements, j'ai pas. Tu sais, des fois, on entend des témoignages comme hmm, quoi tu prends ton bain, tu prends une petite bien douche, sûr, tu te prépares. ouais. Non, moi, j'y vais direct. Là, en plus, on m'a dit le deuxième, faut y aller. Là, j'y suis Tu allée. files, quoi. Et Ouais. en fait, je réveille Alexandre et je lui dis, écoute, je vais à la mater. Je te tiens au courant. Je pense que j'ai un peu fissuré la poche des os, mais je veux que tu sois là pour le réveil de Gabriel. Ah oui, Et donc en là, fait, tu y vas solo. solo. Voilà, je prends ma petite voiture, je conduis comme ça, Tu tranquille. conduis, je vais accoucher. Hein, au Voilà, je vais revoir. accoucher. Mais en y repensant, je me dis, mais n'importe quoi. En plus, il y avait mes parents à côté. Enfin, tu vois, tu vas pas à l'hôpital toute seule. Enfin, n'importe quoi. Donc, j'arrive à l'hôpital. À l'hôpital, assez drôle, comme il était pas 6 heures ou 7 heures, tu sais, tu es obligé de passer par les urgences, tu vois. Ok, Et aux ouais. urgences, j'arrive, donc moi un petit peu angoissée, je crois que je vais accoucher. Puis ils me disent, OK, allez aux urgences gynéco. Puis tu vois, c'est un grand hôpital et c'est très mal indiqué, vraiment très mal indiqué. Donc on me dit, voilà, faut prendre l'ascenseur à gauche, à droite, enfin bref. Oh Et moi, là j'ai la là. phobie des ascenseurs. Phobie. Et Mhm. là, je me dis, Colline, tu ne peux pas prendre l'ascenseur toute seule. Donc j'ai été pendant 10 minutes faire tous les couloirs pour trouver un infirmier ou un Oh. aide-soignant, peu importe, pour qu'il prenne l'ascenseur avec moi. Et cet infirmier me dit, Mademoiselle, vous savez que là, vous allez accoucher, on ne peut pas avoir peur de prendre l'ascenseur toute seule, tu vois. C'est Donc ça, fou. c'était assez drôle. Et puis j'arrive, et puis là, on me dit, bah voilà, euh, en effet, enfin, vous avez fissuré la poche des os, vous êtes un peu ouverte, mais on ne peut pas vous faire rentrer parce que voilà, vous avez fissuré, mais ça va être long. Et là, ils me disent, ça va être très long. On revient, enfin, on vous met en chambre et on revient dans 24 heures pour vous déclencher si besoin. Et là, dans ma tête, c'est un peu tout s'écroule. Je me dis, comment ça, me déclencher? Sachant que ça fait une semaine qu'on me dit, mademoiselle, ça va être très rapide, on n'aura pas le temps de vous poser la paix. Ah Je me dis, ouais, donc là, là, les discours, il y a un pas du tout décalage, quoi. alignés, quoi. Ouais, C'est bah ça. ouais. Et en fait, donc je préviens Alexandre et puis je lui dis, bah écoute, et puis j'avais vraiment pas mal, hein. Vraiment, j'étais bien. Je lui dis, écoute, je te tiens au courant, reste avec Gabriel. Gabriel avait 2 ans, 2 ans et un mois, deux Ouais. mois. Donc il était un peu dans sa phase en plus où très maman, donc c'était compliqué que je sois pas là. Enfin voilà. Donc il va au marché tranquille. Et puis ensuite, il part chez le coiffeur. Ça aussi, voilà. Il s'est dit, tiens, je vais aller chez le coiffeur. Ma femme Et accouche, mais... voilà, c'est ça. Et puis moi, j'ai des petits appels FaceTime de ma famille en mode bah ça va, on est au café parce qu'il faisait beau, c'était fin juin. Ils sont au café, au marché, tranquille. Mais moi, j'allais bien. Et alors, je me suis retrouvée en chambre double, dans la même chambre double de pré-travail que pour Ah Gabriel. oui, Donc d'accord. c'était assez drôle. Et puis d'un coup, donc il vient me voir vers 11h, 11h30. Il m'apporte un peu à manger, mais j'ai pas faim. Vraiment, je lui dis, oh, j'ai pas faim. Et puis je dis, oh là là, on parle de déclenchement. Je dis, moi, je ne veux pas être déclenchée, surtout que Mhm. j'entends des témoignages qui sont pas fous. Puis moi, je voulais quand même, je voulais pas forcément un accouchement sans péri, ultra physio, mais je voulais quand même, voilà, que ça vienne de lui-même. Je trouve que Oui, les oui. déclenchements, c'est un peu violent et tout. Enfin, voilà, je me suis dit, oh, quand même. Puis je sais pas, je me dis, vraiment, on m'a parlé d'un truc rapide et là, on me parle de déclenchement, quoi. Et donc, je suis toute seule et tout. Puis au moment où il part, je dis, ah, ça commence à piquer un peu, mais t'inquiète, va coucher Gabriel. Et puis tu reviens après. Voilà. Je lui dis, va coucher Gabriel à Ok. la sieste. Comme ça, il n'est pas trop perturbé, même s'il est avec mes parents, ça se passe très bien. Voilà. Et puis, en fait, il part. Et en fait, c'est très bizarre, mais je pense qu'inconsciemment, je ne voulais pas qu'il reste. Parce qu'il aurait pu très bien rester avec moi dans la matinée. Mais mon excuse, c'était reste avec Gabriel. Parce que je pense que je me suis dit, bon, tu as très bien géré toute seule l'accouchement, le premier en étant toute seule. Mhm. J'avais peur que s'il soit là, de trop me reposer sur lui et tu sais, de plus gérer. Moi, Ah ouais, d'accord. ouais, de plus arriver à gérer. Donc, je lui dis, voilà, laisse-moi et tout. Donc, il repart. Puis, je commence à avoir un petit peu mal. Et puis, je crois qu'elle m'ausculte et puis je suis un peu ouverte, mais elle me dit, ah, c'est long. Voilà, c'est long. Et puis, là, pareil, je lui envoie un message. Je lui envoie juste sa pipe. Et puis, blackout à nouveau. Ah ouais. Et en fait, lui a eu le réflexe, et heureusement, parce qu'en une demi-heure, je suis passée de 2 à dilatation complète. Oh, Et en fait, lui, il s'est dit, je incroyable. vais venir. Quand il a reçu le message, ça pique, il est venu. Il est revenu.
Et en fait, Il a senti que. quand il est arrivé, j'avais appelé les sages-femmes en disant, ah, c'est plus possible, genre je tiens plus du tout. Donc j'avais fait du ballon, pareil, technique qui marche très bien. J'avais pris un peigne. Et en fait, j'étais sur le Oui. ballon et dès qu'il y avait une douleur, j'appuyais sur le peigne et pareil, je jouais à fond sur la respiration. Vraiment, je suis la fille la plus douillette du monde. À refaire, je le refais, c'était génial. Enfin, vraiment, t'es dans un, je sais pas, ton corps, il prend le dessus et enfin, ton mental, t'arrives à gérer et passer au-dessus. Enfin, je trouve ça fou. Et en fait, il est revenu donc au bout d'une demi-heure. Et quand il est arrivé, les sages-femmes, je les appelle, je dis non, c'est plus possible, plus possible. Puis elles me disent oui, c'est bon, vous pouvez, enfin, vous êtes à 8 ou presque dilatation complète. Et elle me dit bah, on va vous mettre en salle de péri, on va vous mettre vite, enfin, salle d'accouchement, on va vous mettre vite la péri. Parce que, autre point important, c'est que toute la matinée, elle me disait faut vraiment pas coucher maintenant parce que là, il n'y a aucune salle de dispo. Et je disais, mais moi, si j'ai besoin d'accoucher, je dois Oui, accoucher. c'est pas En fait, il y possible. a eu que des petits trucs comme ça, tu vois, qui te mettent un peu le stress. Et puis, donc, elles m'auscultent. Et puis là, elles me disent, bon, on t'amène, vous pouvez marcher. Mais moi, je pouvais marcher hein, 3 minutes avant. Je dis, oui, pas de problème. Et là, je me lève, je me retrouve tétanisée de douleur, genre à me plier en quatre. Vraiment, je n'arrive pas. Je n'arrive même Ça plus te à me lever. submerge, ouais. Ouais, c'est ça. Donc elle m'amène avec un siège, genre au bout de enfin c'est un couloir, vraiment, c'est très très rapide. Elle me pose, voilà, l'anesthésiste arrive et puis en fait je fais que de tomber dans les pommes pendant qu'il y a l'anesthésiste parce que je suis vraiment dans une douleur, mais genre c'est pas possible. Donc il me pose la péri, il ferme la porte. Ok. Donc il y avait Alexandre à côté de moi et là je lui dis appelle-les, il y a la tête. Oh, Donc ils oh, reviennent, hein, ils ont même pas le temps de fermer la porte. Et en effet, il y avait la tête. Et là, moment de panique, je dis, je ne peux pas accoucher, les gars. Je n'ai pas de péri. Et en fait, j'ai appuyé comme une dingue sur le truc de la péri, mais ça ne marchait pas puisque, bah, tu sais, il tu faut peux le pas. temps que ça fasse En fait, ils effet. te mettent une dose et après, c'est toutes les 10 minutes ou 15 minutes que tu peux appuyer. Ouais, Donc, ouais. j'ai appuyé comme une dingue. Je disais, non, je peux pas accoucher, je peux pas accoucher, les gars. Je sens tout. Vraiment, je sens tout. Et puis après, bah, en fait, elles se sont toutes un peu affolées parce que c'était vraiment, vraiment là. Et en fait, j'ai poussé, je crois, 2 fois et il était là, quoi. Oh, ah ouais, c'est Vraiment fou comme tout expéditif. s'est accéléré. Et j'ai pas eu. En fait, je pourrais même pas dire que j'ai eu mal parce que j'ai même pas senti sa tête, entre guillemets, passer, tellement, en fait, c'était comme un toboggan, quoi, j'ai envie de dire. C'est parce que j'avais très mal le avant, la demi-heure qui a suivi. Alors, aujourd'hui, j'ai aucun souvenir, mais enfin, je sais que j'avais très, très, très mal. Et c'était vraiment ouais, une douleur intense et que je pense que le fait d'accoucher, de le sortir, c'était ce qui me libérait, quoi. Ouais, enfin, waouh, Donc c'est c'était passé quoi. très très mouvementé, très speed parce que en une demi-heure de base il y avait enfin s'il n'était pas venu vraiment hein, c'est ce que je dis à tout le monde s'il n'était pas venu dans la demi-heure il aurait loupé le l'accouchement quoi. C'est fou, heureusement qu'il a senti finalement qu'il fallait vite revenir. Et Oui, mais c'est ça. Bah, quand il a vu mon message, ça pique, et qu'après, il n'avait pas de réponse, il s'est dit, bon, je vais me euh, grouiller, ouais. on va y aller, on va voir. Mais au final, j'ai eu un accouchement un peu long, enfin, long, oui et non, dans le sens où je suis arrivée à 6 heures et mon Hmm, travail a commencé qu'à partir de midi, 13 heures. hmm. Mais à 15 heures, il était là, quoi. En fait, ouais, Waouh, en l'espace de une heure, une demi-heure, je suis passée de 2 à dilatation complète, quoi. c'est fou. Et cette péri, du coup, qui a pas eu le temps de faire effet, quoi. Pas du tout, mais écoute, à refaire, je fais exactement la même chose, voir je demande qu'on me la pose pas parce qu'ils me l'ont posée pour rien, quoi, en fait, hein. Bah oui, Bon, après, j'ai eu qu'une toute petite dose, mais c'est vrai que je pense, après, à mon sens, hein, je pense qu'elles auraient dû ne pas me la poser et y aller direct ouais. parce qu'il n'y a eu aucun intérêt. Vraiment, elles ont fermé la porte. Alors, est-ce que c'est parce que ça a duré 10 minutes pour arriver à me la poser? Parce que en fait, je faisais beaucoup de malaise et j'ai souvenir que la sage-femme, je trouve que, enfin, en tout cas, il n'y avait pas un lien entre la sage-femme et l'anesthésiste. L'anesthésiste, voilà, était très concentrée, très froide. Et la sage-femme n'arrêtait pas de lui dire, Madame, là, il faut qu'on stoppe, enfin, stoppez voilà, votre manip parce qu'il faut qu'on l'allonge. Là, elle part, quoi. Je l'entendais, en fait, dire, Ah Elle part. ouais. Et je partais, ouais, tu vois, on m'a allongé, on m'a mis de l'eau, Oh, on me faisait du vent parce que la douleur était beaucoup trop intense, quoi.
Ok, ouais, ouais, donc quand même impressionnant. Et alors là, au moment où on te donne, tu récupères ton fils, t'arrives à comprendre là ce qui se passe parce que c'est hyper. En fait, je pleurais et je disais, je l'ai fait. En fait, tu vois, j'arrêtais pas Ah de dire ça. ouais. Oh, je disais, tu te rends compte, je l'ai fait, je l'ai fait. Et alors, le premier truc que je me suis dit, c'est, waouh, il est lourd. Et c'est quoi cette touffe de cheveux? Genre vraiment, il avait des cheveux mais foncés et une touffe, une grande touffe quoi par rapport à Ouais. Gabriel. Et il était lourd et en fait, il était tu vois, Gabriel, c'était une petite crevette, même le zéro, c'était trop grand. Enfin, lui, tu vois, il était potelé, il avait des joues. Enfin, vraiment, tu sentais que la cantine était bonne, quoi. Mais, Il pesait combien alors, là, un mois bah avant le alors, un terme? mois avant, 3 kilos, 3 presque. Ah oui, donc oui, un beau Et bébé, quoi. 50 ou 51, je crois. Mais Ok. donc, Ouais, un mois avant. Donc, à terme, on était bien à ouais. plus de 4, quoi. Dis donc, incroyable. Et t'as eu cette vague d'amour tout de suite pour lui? Ça a Ouais. pris un peu de temps à venir? Comment ça s'est Alors, non, en passé? fait, ça a été, ouais, toujours aussi intense, vraiment. Et puis vraiment, j'ai mis ouais, peut-être 1 heure ou deux à redescendre un peu de cet accouchement qui a été plus que expéditif, quoi. Vraiment, à chaque fois, je me dis, mais c'est pas possible, comment j'ai pu réussir à accoucher sans péri quasiment, parce que la péri a pris Bah le ouais, temps bien de... sûr. Et puis surtout, tu vois, un mois avant, enfin, tu vois, c'était des trucs où je me dis, punaise, c'est... En fait, j'ai eu du mal à redescendre, tu vois, un peu de cette ascenseur émotionnel de ce qui s'est passé, quoi. Ouais, c'était un shoot là d'émotions Ouais, c'est ça. intenses, quoi. Waouh, fou. Et alors l'allaitement, est-ce que cette fois-ci, t'as fait la tétée d'accueil? Alors, j'ai voulu, mais Nolan n'a jamais voulu. Ah, En mince, fait, ok. alors j'ai été pareil, j'ai été hyper bien. Là, cette fois-ci, vraiment, les équipes ont été vraiment top, top, top. Alors, est-ce qu'en 2 ans, il y a eu aussi une évolution sur ce point-là. Mais j'avais écrit comme quoi je voulais allaiter ou au moins faire la tétée d'accueil. Donc on l'a mis, je crois que ça a duré une demi-heure, trois quarts d'heure, mais Nolan n'a jamais voulu. Alors pourtant elles m'ont aidé, mais il a jamais voulu prendre. Et en fait, je Ah, voyais, il s'énervait, tu vois. Et en fait, moi, je veux pas, entre guillemets, lui imposer de faire une tétée d'accueil, que lui, ça l'énerve, que moi, ça m'énerve, hmm, ça nous tente. Donc, je dis, bah, laissez tomber, on lui donne un biberon tu vois. d'accord. Il prend le biberon, il boit les 30 ml. Tu sais, alors que d'habitude, tu prends Eh 5, oui. 5 6. Et je lui ai dit, bah écoute, voilà, c'est comme ça. Et en fait, à mon retour de chambre, alors on est rentré tard. On est rentré, je crois qu'on nous a laissé bien 5, 6 heures, genre toute une matinée ou tout l'après-midi. Enfin, ouais, j'ai accouché en début d'après, mais on est rentré qu'en début de soirée en chambre parce qu'il n'y avait pas de chambre seule. Et en fait, elle m'avait dit, bah voilà, soit vous attendez un petit peu et vous avez une chambre seule, soit vous remontez maintenant, vous avez une chambre double. J'ai dit, bah, la question ne se pose pas, on attend un On petit peu va en salle attendre, d'accouchement. voilà. Et en fait, enfin, quand on est revenu dans notre chambre, c'est je crois, une aide-soignante ou une infirmière qui m'a dit, bah, vous voulez qu'on réessaye la tétée, enfin, une mise au sein? Puis dans ma tête, je me dis, ah bon, c'est possible? Elle me dit, bah oui. Et en fait, là, il a pris direct. Parce qu'il était, je Mais pense, beaucoup plus détendu. Moi aussi, on n'était pas dans voilà, cette salle avec plein de machines, plein de bruit, plein de monde qui fait des allers-retours et tout. Et donc, voilà, j'ai fait un allaitement. Pareil, on m'a parlé comme quoi je pouvais faire un allaitement mixte. Donc, je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien. Comme ça, il n'y a pas de pression. mhm. Et donc, bah, on a mis les choses en place tout en étant naturel et surtout sans aucun stress. Moi, c'était vraiment l'idée, c'est, écoute, si t'arrives pas à le mettre au sein, si t'es trop fatigué, c'est pas grave, il y a le biberon. C'était Ouais, j'ai pas, l'impression que t'étais assez sereine finalement là pour voilà. ce deuxième enfant, ouais. En fait, ouais, et totalement, l'idée, c'était vraiment de faire en fonction de lui et de ne pas avoir. Après, alors, ça se passe comme ça, mais en gros, je pense que quand on a trop d'attentes, c'est à ce moment-là que ça se passe Hmm. pas bien et qu'on est déçu et Ouais, qu'on le vit mal. voilà. Et Hmm. les filles de la mater parce que c'était assez drôle. En fait, elles me suivaient sur les réseaux, donc elles sont pas mal venues avec moi. On a pas mal échangé parce que bah, Alexandre était pas mal avec Gabriel, donc elle venait beaucoup me voir en chambre. Et elle me disait, par exemple, bah voilà, il y avait une patiente qui voulait absolument allaiter. Vraiment, c'était vraiment un objectif. Et en fait, elle n'y arrivait pas. Elle n'y arrivait pas. Et elle disait, voilà, faut essayer de ne pas trop se mettre la pression et de pas avoir d'attente. Pareil, si tu veux absolument un accouchement d'une telle façon, bah, en fait, quand tu as trop Hmm. d'attentes, généralement, ça le fait pas. Donc moi, Et je me oui, suis c'est dit, souvent là que t'es déçue, ouais. exactement, je me suis dit, comme ça, je serai pas déçue. Si j'arrive à allaiter, tant mieux. Si j'arrive pas, c'est pas grave.
il y a toujours cette option biberon, hein. On n'est plus dans les années je ne sais combien Hmm. où tu n'as pas le choix que d'allaiter. Là, tu as le choix. Et puis, pareil, si tu te sens trop fatigué ou autre. Et puis, voilà, on a mis cet allaitement mixte. J'avoue quand même que sur le séjour mater, il y a eu quand même beaucoup, beaucoup d'allaitement, hein, que de biberon. Le biberon, c'était plus des fois, genre la nuit ou par exemple quand Gabriel est venu à la mater pour qu'il crée un peu ce lien avec Nolan, quoi. Ok, ouais, 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 bah c'est bien, du coup, t'as trouvé un équilibre comme ça qui t'allait, quoi. C'est ça. Génial, génial. Et alors, la rencontre entre tes deux enfants, là, Gabriel et Nolan, comment ça s'est passé? Et Ça ben devait être ça, magique. ouais, ça je mets ça au même niveau que l'accouchement. C'était Hmm. incroyable. Alors, en plus, Gabriel, voilà, il avait 2 ans et 2 mois, donc il était quand même conscient. Surtout que Gabriel, c'est un enfant qui, tu vois, il parlait déjà très bien, il marchait, il était propre. Enfin, il était quand même assez, entre guillemets, En en avance. avance pour son âge, mais donc il comprenait bien les choses. Et puis la rencontre, ça a été fou. Alors au début, j'avoue qu'on savait pas si on voulait le faire venir à la mater. Hmm. Parce que on trouve ça un peu brutal pour l'enfant, surtout quand il est petit, qu'il doit partir avec la mère et reste avec le petit frère. Enfin, tu vois, on Ouais, ouais, trouvait bien ça un sûr. peu brutal. Et en fait, le dernier jour, on savait que je sortais le lendemain. Donc, on s'est dit, bon, on le fait venir parce que moi, il me manquait beaucoup. Hmm. Et puis, voilà, on était dans une chambre seule. Voilà, on s'est dit, au final, on le fait. Pareil, on s'était pas pris la tête. On s'était pas dit, il faut qu'il vienne pas. Et puis, il est venu et puis, il a trouvé ça. Alors, ce qu'il a adoré, je pense, c'était de voir les ambulances et les camions de pompiers par la fenêtre. Mais Ouais. c'était quand même un très bon moment. Enfin, vraiment, la rencontre, c'est fou, quoi. Voilà, on a pris en vidéo, en photo quand il le porte, quand il le voit pour la première fois. On sent que c'est la découverte pour eux, quoi. Bien sûr, puis toi, ça doit être fou de voir Ah là là, ton grand qui était si petit il y a c'est quelques ça. heures, qui là Eh devient grand bien, frère. c'est ça. Moi, j'ai souvenir que quand je l'ai porté, quand il est arrivé, il m'a semblé géant. Tu vois, je me suis dit, Mais oui. mais il est géant, ouais, c'est fou, quoi. T'as l'impression que tu l'as pas vu depuis 1000 ans alors que tu l'as pas vu depuis que 3 jours, quoi. Ouais, ouais, ça doit être une sensation, j'imagine, de dingue. C'est Et alors, ça. toi, physiquement, est-ce que là, tu t'es mieux remise Ah que ben la première fois? là, 2 heures après l'accouchement, j'étais debout. Et puis c'est les Ah sages-femmes ouais, qui ont ouvert la porte, qui ont dit, Madame, là, faut s'asseoir. Bon, vous n'allez pas me faire une descente d'organes, donc on s'assoit, on se repose. Moi, j'étais rien à voir. Rien à voir. Je me d'accord, c'est maquillais, fou. je m'habillais, je prenais des douches. Enfin, vraiment. Ouais, t'étais en forme. Ah ouais, j'étais en forme, vraiment. Après, je pense que c'est la péri, moi, qui m'a vraiment, vraiment explosé Oui. sur la première. Et Mm. là, j'étais en pleine forme. J'ai un bébé qui, en plus, n'avait rien à voir avec Gabriel. Donc, je profitais pleinement parce que déjà, j'étais beaucoup plus sereine. Bah voilà, pourtant, j'étais plus toute seule parce qu'Alexandre était avec Gabriel. Parce que Ouais. Alexandre, donc, dormait avec moi. Mais le matin, Ah, partait avant que Gabriel se réveille pour être là à son réveil. Ensuite, d'accord. Gabriel était chez tes parents la nuit? mais Gabriel était chez mes parents, donc D'accord. donc il partait vers 6h, 6h30. Ensuite, il faisait le matin, enfin voilà, préparation avec Gabriel, il l'amenait à la crèche, il revenait me voir. Ensuite, il allait chercher Gabriel à la crèche. En fait, c'était un séjour voilà tranquille. Pour Alexandre, ça a dû être un peu horrible Ouais, un peu parce plus que rythmé, voilà, quoi. il faisait toutes les allers-retours et il dormait avec moi, mais il voulait le coucher le soir, être là le matin pour Gabriel. Donc c'est vrai que voilà, il a pas Hmm. beaucoup dormi. Mais moi, j'étais en pleine forme et puis j'étais vraiment sur un bébé qui était l'opposé de Gabriel. Donc, mais j'étais préparée à ce que ce soit aussi compliqué. Et au final, Ouais. ça a été très, très bien. Donc, moi, j'ai vécu vraiment un séjour mater de rêve et puis j'étais vraiment en pleine forme, quoi. Trop bien, trop bien. Et alors, est-ce que cette fois-ci, Alexandre a pris un congé paternité Totalement. direct à la sortie Ah de la bah, totalement. maternité? La question Ouais. ne se posait de toute façon même pas. Ouais. C'était vraiment de toute façon hors de question qu'il ne prenne pas ce congé pater. Hmm. De toute façon, il avait prévenu sa boîte hein, que là, il Cette couperait. fois-ci, il serait pas là. Voilà. Exactement. Et puis bah, ça n'avait rien à voir.
C'est-à-dire que Gabriel, on le mettait quand même un petit peu à la crèche. Alors c'est vrai qu'au Ah début, je oui. culpabilisais parce que je me disais, oh, quand même, on est à la maison. Mais en fait, c'était aussi important d'avoir des moments qu'avec Hmm, Nolan, enfin, que tous les trois, comme Gabriel a pu aussi avoir. Et puis aussi, bah, de pouvoir se reposer parce que, bah, on a des nuits hachées, on a deux enfants, que, bien bah, sûr. avoir deux enfants, ce n'est pas du tout pareil. C'est-à-dire que le premier, bah, t'as que le premier. Là, quand t'en as deux, Hmm, bah, le soir, tu peux pas te dire, je vais me coucher en même temps que bébé et parce non. qu'il faut faire manger ou faut se doucher le plus grand. Enfin, voilà, c'est aussi différent. Mais c'est vrai que voilà, il a été là pendant. En plus, le congé pater a été rallongé. C'était la Et première année, ouais. donc où ça a Oh, été rallongé. 28 jours, Donc ça, ouais. c'était vraiment trop cool. Et ensuite, il avait pris ses congés d'été un mois après. Donc je me suis pas D'accord, retrouvée oui, toute donc seule ça tout allait. de suite. Hmm. Donc c'était plutôt cool. Ok, et alors toi, comment tu te sentais? Tu te sentais bien du coup là Moi, pendant je me ces sentais premiers bien. mois? Ouais, Ouais, je me sentais bien puisque j'ai arrêté quasi totalement mon activité de couture. d'accord, pour te Les consacrer premiers. à l'influence? Bah, en fait, en gros, je me suis dit, bah, genre, en tant que, voilà, à son compte, on peut pas s'arrêter comme ça du jour au lendemain pendant X temps, c'est pas possible. Donc, je me suis dit, bon, bah, j'ai l'influence et j'ai la couture. La couture, bah, ça me prend plus de temps parce que tu es derrière ta machine, Hmm. voilà, je produis tout toute seule, donc c'est long. Et puis, t'as aussi le stress du délai, etc. Donc, je me suis dit, bah, pendant X temps, je vais arrêter la couture, je mets en pause et je peux comme ça me permettre de faire que de l'influence. Et puis comme ça me permet de voilà avoir quand même un revenu. Alors donc l'influence était quand même développée, j'ai jamais arrêté. Ça s'est fait aussi tout ça un peu par hasard. Et donc je me suis dit bah voilà, je fais que de l'influence, ça me permet de quand même avoir une rentrée d'argent, mais c'est plus gérable puisque ça va être pas forcément tous les jours des choses, etc. Hmm, bien sûr, ouais. Donc Donc le ça, fait d'être vraiment c'était bien pour consacrée toi. à mon enfant, c'était enfin, je l'ai mieux vécu. Alors est-ce que j'ai été plus détendue? Je suis sûre que oui, parce que je Ouais. sais que pour Gabriel, j'avais vraiment du stress de faut que je fasse la commande, faut que j'appelle mon fournisseur et que je fasse ci, je fasse ça. Enfin voilà, pour te dire hein, pour Gabriel, ma mère m'appelait parce que ma mère m'aide beaucoup. J'étais avec Gabriel dans les bras qui avait 4 heures et elle m'appelait en me disant attends, elle doit aller à la poste, je lui donne quoi comme adresse? Enfin tu vois c'est voilà, je me Ah suis jamais ouais. arrêtée, quoi. Donc pour Nolan, j'ai pris entre guillemets ce luxe de m'arrêter pendant quelques mois pour vraiment profiter pleinement et n'avoir pas de regrets, quoi. C'est génial ça. Et alors, t'as pu continuer à allaiter? Combien de temps ça a duré? Ouais, alors je suis partie sur un allaitement mixte pendant quasi 6 7 mois. Waouh. Ça a été pareil, c'était fou. Vraiment, l'allaitement, c'était incroyable. Alors j'ai été pareil, trop bien suivie par une conseillère en lactation, donc Christelle, qui m'a vachement aidée puisque l'allaitement mixte, c'est quelque chose qu'on n'entend pas beaucoup. Oui, c'est vrai. Euh, et que pas mal de conseillères en lactation ne sont pas pour. Alors moi, je dis toujours l'allaitement mixte, il faut quand même être suivi parce que tu peux vite basculer dans le côté que biberon et donc ne plus produire de lait ou Hmm. autre. Mais voilà, elle m'a toujours vraiment soutenue là-dessus. Et alors, on a eu hein, des moments, des fois un peu compliqués, mastite ou baisse de lactation ou autre, mais j'ai toujours su remonter ça. Et en plus, ce qui a été génial, c'est que l'allaitement s'est arrêté très naturellement de la part de Nolan. Alors, ça a été plus dur pour moi, mais ça a été vraiment un arrêt progressif de sa part, de sa volonté, donc tout en douceur. Tu vois, au moins, j'ai pas eu Ouais. à imposer, comme des fois, on est un peu obligé, contraint par le boulot ou autre. Bah, moi, c'est voilà, c'est Nolan qui me l'a imposé, donc je préfère que ce soit dur pour moi que pour lui, quoi. Ouais, bah c'est bien que ça se soit passé comme ça. Exactement. C'est mieux, en effet, ouais. Et alors là, aujourd'hui, tes deux garçons ont grandi. Comment tu vas? Comment tu te sens? Comment ça se passe, cette vie à quatre? Eh bien, alors, ça se passe franchement super bien. On a eu pas mal de hauts et de bas parce que bah, j'avais deux enfants. Donc, quand t'es Ouais. dans des périodes type bah, comme là en ce moment, l'hiver, les microbes, c'est jamais forcément facile. Hmm. Nolan, on a eu pas mal de soucis avec lui au niveau de. Donc, il a fait une intolérance au lait de vache. Ah Ensuite, mince. il y a eu des crises d'asthme. Donc, tu vois, pas mal d'hospitalisations, d'aller-retour. Là, j'avoue que sur les derniers mois, ça n'a pas été facile de jongler entre vie pro, vie perso, vie de maman. Enfin, vraiment, voilà, c'est un peu compliqué. Là, au jour d'aujourd'hui,
je sors la tête de l'eau un petit peu. Donc ça va mieux, mais après, franchement, on est comblés. Les garçons vont bien. Ils ont chacun leur caractère. Donc j'ai vraiment, moi, les opposés. C'est vrai? Ouais, on a Gabriel qui est voilà, très avancé, qui est quand même assez calme, c'est un petit garçon plein de vie, mais qui est quand même assez indépendant. Tu vois, tu peux lire des livres pendant des heures et des heures. Nolan, c'est la petite tornade. Tu vois, c'est Ah vraiment oui, la d'accord. petite tornade, mais c'est un bébé qui dort énormément, qui mange très C'est bien. bien. Ok. Gabriel ne dort pas, ne mange pas très bien. Donc vraiment, on a tous les opposés, donc on a de quoi C'est faire. fou comme quoi, hein, dans une fratrie comme ça, on peut avoir deux enfants évidemment qui sont très différents. Hein. C'est ça. Après, je pense que Nolan dort, par exemple, mieux. Alors après, il y a des personnalités, mais je pense que on s'est vraiment moins pris la tête avec Hmm. sur plein de choses. Et puis, mon conjoint a été beaucoup plus présent que par rapport à Gabriel, Ouais. puisqu'en fait, il a quitté son boulot suite à un Ah, burn-out. En fait, la naissance de Nolan lui a provoqué un peu un, un déclic. ouais, une prise de Une conscience. prise de conscience. Ouais. Et en fait, on a fait le point. Moi, je lui disais, attends, t'as moins de 30 ans, tu t'as la boule au ventre pour aller au boulot, ça va pas, quoi. C'est Hmm. pas une vie. Hmm. Donc, il a quitté son boulot, donc il est beaucoup plus présent pour les enfants, au niveau des horaires, même, voilà, il a moins de pression bon, il est à son compte, hein, mais il a moins de pression qu'avec son ancien boulot. Et donc, on a trouvé notre équilibre. Et franchement, on est trop bien. Là, voilà, on a des petits projets vacances, de voir les enfants grandir, c'est chouette, quoi. Bah écoute, c'est génial. Est-ce que vous avez le projet peut-être un jour d'avoir un troisième enfant? Alors pour lui, c'est non. Lui, c'est D'accord. non négociable. Alors lui fait partie d'une fratrie de trois et pour lui, enfin, pour lui, il y a toujours un enfant qui est mis de côté. Ah, En tant que d'accord. fratrie de trois, il trouve que bah trois, voilà, la voiture, c'est une organisation. C'est vrai que quand on a deux, bah c'est un chacun quand tu vas quelque part entre guillemets. Donc pour Mhm. lui, j'avoue que c'est non. Moi, je suis un peu mitigée. J'ai mon côté qui me dit je ne peux pas ne plus être enceinte, ne plus vivre un Mhm. allaitement, ne plus materner. Faut savoir que Nolan m'a vraiment réconciliée avec la maternité pouponner, enfin les bébés. Tu vois, je sais Ouais. que Gabriel, on en a vraiment bavé. Et en fait, Nolan m'a prouvé le contraire, c'est-à-dire m'a montré qu'on pouvait avoir un très beau postpartum, avoir des bébés où ça se passe plutôt bien. Enfin voilà, il m'a un peu réconcilié là-dessus. Et c'est vrai Mhm. que même l'allaitement et tout. Et alors moi, j'ai mon côté, on va dire, un peu égoïste qui me dit non, tu ne peux pas plus avoir d'enfants. Et j'ai mon côté après qui me dit ouais, c'est vrai que trois. Là, ouais, tu vois, aujourd'hui, tu vois, Nolan, il a 1 an et demi, donc je tombe enceinte à cette même période bah, pour Nolan, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Là, je me vois pas du tout enceinte, quoi. Ouais, pas tout de suite. Pas tout de suite. Nolan Hmm. nous demande énormément d'énergie. Alors, il dort beaucoup, il mange bien, mais il a beaucoup d'énergie. C'est vraiment un petit démon, comme on l'appelle. Ouais. Et puis on a besoin aussi de ce voilà bah tu vois la première année on peut bouger hein, on peut faire des choses enfin, en ayant des enfants mais c'est vrai que tu profites un peu moins. Donc Eh là on oui. a aussi envie de se retrouver, de faire des choses tous les quatre parce que bah là Nolan commence à être en âge à pouvoir faire des choses et à pouvoir aussi profiter. Donc euh, Hmm. donc pour le moment je dirais que non, après on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Et oui, vous verrez bien là dans quelques années. C'est Et ça. alors pour terminer, Colline, est-ce que tu aurais quelque chose à transmettre, un conseil peut-être, voilà, quelque chose que tu voudrais dire à toutes les futures mamans qui nous écoutent? Bah, je pense le conseil que je pourrais te donner aux futures mamans, c'est vraiment de s'écouter. De Ouais. s'écouter et d'avoir confiance en soi. Alors, c'est très bien d'avoir plein d'infos sur les réseaux. Moi-même, hein, j'en véhicule et que ce soit positif ou négatif sur plein de sujets. Mais vraiment s'écouter et se faire confiance. Voilà. Et surtout, un autre conseil, c'est de relayer ou de demander de l'aide quand ça ne va pas. Il y Hmm. a aucun problème à dire que ça ne va pas et de dire qu'on a besoin d'aide. Au contraire, avoir enfin, de faire cette action, enfin, ça permet surtout bah, de pouvoir aller mieux et d'être pleinement pour son bébé, quoi.
Oui, oui, c'est important d'en avoir conscience, hein, et d'oser le Exactement. faire. Mm. Exactement. Et voilà, faut pas, enfin, faut écouter les avis des autres, mais il faut toujours se poser les questions à soi-même et puis savoir ce qui est bon ou pas bon pour son bébé. Alors toujours en étant bien entendu raisonnable, hein. Mais c'est vrai que sur certains points, bah voilà, des fois, vaut mieux s'écouter soi que d'écouter les autres. Ouais, t'as bien raison. Et bah écoute, merci beaucoup, Colline, pour ces jolies confidences. Je te souhaite évidemment bah, tout le meilleur, hein, à toi, à tes deux jolis enfants, à ton conjoint. Et puis, écoute, on se tient au courant de la suite des événements, si peut-être un jour il y a un petit troisième. Peut-être. Il faut pas que mon conjoint entende ça parce que là, il va me dire never Colin, never. Bah Bon, bah, en merci tout à cas, toi en vous tout cas. verrez. Merci beaucoup. À plus tard! Et voilà, c'est ainsi que se termine notre échange avec Colline, un récit plein de douceur et d'authenticité que j'ai adoré enregistrer. Dans tous les cas, j'espère que cet épisode vous aura touché autant qu'il m'a inspiré et que vous soyez enceinte, jeune maman ou simplement curieuse d'entendre tous ces récits de vie. Colline nous rappelle que derrière chaque mère, il y a tout simplement une femme qui fait de son mieux et avec tout son cœur. Sur ce, je vous souhaite de terminer cette année 2024 en beauté, hein. On se retrouve évidemment très bientôt pour écrire une nouvelle page tout ensemble. D'ici là, je vous embrasse et puis bien sûr, prenez bien soin de vous. Bisous! Merci à toutes d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous avez hâte d'entendre de nouvelles histoires de Super Mama, je vous invite à vous abonner au podcast. Cela vous permettra d'être tenu au courant de la sortie des prochains témoignages. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram pour échanger et partager. Et puis pour celles qui souhaitent nous raconter leur super récit de maternité ou de sexualité, vous pouvez m'envoyer un petit mot à l'adresse inscrite dans les notes de cet épisode ou encore me faire un signe directement sur Insta. C'est évidemment avec un immense plaisir que j'échangerai avec vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Anger and pain in the subway train. Now it's 2:30. Long gone the rendezvous. Now it's